Vérifier les micros. Est-ce qu'on est dessus? Est-ce qu'on nous entend? Est-ce que ça tourne? Là, je crois que ça tourne. Hein. C'est écrit en direct. On a commencé un petit peu plus tard que prévu, genre presque 45 minutes plus tard, parce que Stéphane avait des problèmes avec le trafic. Et donc, heureusement, il est arrivé, donc tout va bien. Est-ce que vous nous entendez? Bonjour à toutes et à tous. Voilà, moi j'essaie aussi mon micro. One, two. Ils sont trop mignons. Ouais, c'est On génial. les a vus cet après-midi. Après-midi. Alors, je commence le bal. Nous sommes donc au Café des Savoises, en direct. Le nouveau café de la Maison des Associations qui a été repris par une équipe fort sympathique qui nous a prêté ce local. Et d'ailleurs, on adresse un merci tout spécial à Ivano qui est en train d'essayer de cadrer la caméra, enfin le téléphone, qui nous a trouvé cet endroit, qui a été prospecté pour ce café citoyen, ce café monnaie pleine. Donc on remercie aussi Monsieur Stoll, qui est le serveur, le responsable de ce café. Et on vous remercie ceux qui sont là et aussi ceux qui nous regardent. Pour la suite, ce que vous allez découvrir. On a un petit peu peaufiné par rapport au dernier café monnaie pleine qu'on a fait, qui était un petit peu parti en live parce qu'on laissait tout le monde intervenir n'importe quand. Du coup, ça a pris des directions qu'on n'avait pas forcément anticipées. Et ce que je pensais qu'on pouvait faire, bien sûr, merci à Gérard Scheller qui est avec nous aujourd'hui, c'est de commencer par un tour de table où chacun dirait son prénom. Là, on se connaît, mais c'est pas drôle. Savoir si vous votez, mais bon, mes questions d'origine, elles n'ont aucun intérêt parce que je vous connais. C'est pas grave, on va juste se présenter pour les gens qui regardent. Okay, d'accord. Donc vous direz votre prénom, si vous votez, si vous connaissez Monnaie Pleine, si vous avez une idée de ce que vous allez voter sur Monnaie Pleine. On ne vous demande pas de dire ce que vous allez voter, même si on s'en doute fortement. Mais voilà, juste ça. Ensuite, on fera une explication du système actuel et de ce que propose Monnaie Pleine, l'initiative Monnaie Pleine. Et ensuite, on passera aux questions, aux commentaires, aux remarques de la part de vous dans le public qui nous regarde, enfin, des personnes qui sont là autour de cette table. Ensuite, on parlera un petit peu des arguments du non, de ce que les banquiers et associés nous présentent comme mensonges et comme arguments qui font peur, en fait, plus que des choses véridiques. Les fake news les vraies fake news, les real fake news de nos lobbies bancaires. Et puis, on verra si on peut encore discuter un petit peu, rebondir là-dessus, et on conclura un peu avant 21h. L'idée, c'est qu'on finisse à peu près à 21h. Oui, j'ai un truc. Qu'est-ce qu'on peut... Oui. Non, d'une manière générale, ceux qui regardent et ceux qui viennent sur Facebook ou autre, il y a quand même toujours l'émission infrarouge qui peut être revue. Alors, il faut la resservir parce qu'elle explique beaucoup de choses, elle établit assez bien d'un côté et de l'autre les questionnements et les réponses finalement qui ont été amenés dans le cadre de cette initiative. Ils n'ont pas été pris au dépourvu. Non, ils ont même vachement assuré. C'était très très bien. C'était Jean-Marc Haim, ça dure aussi, et puis par contre le verbe, Moki. Son petit prénom, je me souviens plus. Mais en tout cas, ils nous ont déçus en bien, comme on dit. Et puis en face, ils en menaient pas large. On commence le tour de table ou bien Gérard, on va peut-être faire une chose. On va peut-être passer le micro, parce que j'imagine qu'avec le micro, si on ne parle pas dans le micro, on ne se fait pas entendre. Donc on va peut-être passer juste, vous mettez pas trop loin de... Ouais, bon, j'ai commencé, donc bonjour à tous, bonsoir à tous plutôt, Loïc Barbarin, je suis français, donc moi je soutiens l'initiative Monnaie Pleine, pourquoi? Parce que je pense que l'argent, oui, c'est un bien public, donc ça doit être géré par le public et ça ne va pas être emprunté avec des taux d'intérêt. Je pense que c'est une logique simple et voilà, que tout le monde peut comprendre et à laquelle il faut revenir.
Voilà, donc je suis venu ici pour en apprendre un peu plus. Je ne vote pas ici, bien sûr. Je connais, bien sûr... Il est français. Voilà, je connais les militants qui sont... Enfin, certains militants ici. J'apprends à connaître d'autres. Et puis, voilà, je suis très content de réviser ce sujet, quoi. Qui est un sujet philosophique, hein, bien que ça... C'est très concret. Voilà, qui est très concret, voilà, parce que c'est de la philosophie, on va dire sociale, hein, voilà, concrète, quoi, qui doit être appliquée, quoi. Mais je vais passer Et la part. exporté en France, hein, bien sûr. Bien sûr, exporté en France, hein, c'est évident, et dans le monde entier d'ailleurs. Je laisse la parole à mon voisin. Salut. Écoutez, moi de même, je vis ici, hein, je vis en Suisse, donc j'y suis directement intéressé parce que... Ah oui. Parce que sinon... Ou alors accroche-le. Non, je ne vais pas faire long. Mais je suis concerné, vivant en Suisse par contre. J'ai un permis C, donc je ne voterai pas. Mais j'ai les enfants qui sont en Suisse, donc j'ai déjà 2 votes qui sont dans l'urne et qui sont pour mener pleine. Je ne les ai pas influencés, hein. J'ai argumenté et ils ont choisi tout seul. Par contre, je pense qu'effectivement, ça peut être vu de l'initiative ou de l'extérieur finalement, parce que on voit qu'il y a 40 ans qu'on parle de choses importantes. On va évoquer simplement les questions environnementales. Et on peut constater, que la finance, les banques et notre gouvernance, à part avancer très lentement, n'apportent pas de solutions suffisantes à ces sujets-là. Alors on peut espérer qu'au travers de Monnaie Pleine, il y ait une possibilité supplémentaire pour dégager des budgets, des lignes de financement pour des projets citoyens, auxquels d'ailleurs il faudrait faire appel pour rediriger et réorienter quelque part un petit peu les buts de la société. Mais Monnaie Pleine peut être un outil dans ce sens-là. Je ne pense pas que ce soit le seul, on va continuer, mais je pense que c'en est un bien. Si nos sociétés ont pu progresser par d'autres systèmes, aujourd'hui, je pense qu'il faut revenir à plus de contrôle sur les questions monétaires. Non pas parce que c'est un principe idéologique, mais parce que simplement on voit aujourd'hui les dérives de la déréglementation. Donc il faut pouvoir reprendre du pouvoir sur cet élément qui est certainement bien plus puissant que la justice, les médias. Enfin, il préside à beaucoup de choses. Voilà, je vais écouter. Merci. Merci Stéphane. Alors maintenant, on va porter le téléphone pour présenter Ivano. Prends le petit bébé micro là. Comme ça? Ouais. Pas trop près. Alors moi je m'appelle Ivano, je vis à Genève, j'y suis né, donc ça doit faire plus d'une quarantaine d'années que je suis là. Je vote très court, Monnaie Pleine. Je vote généralement plutôt à droite, alors me direz-vous, qu'est-ce que quelqu'un qui vote plutôt à droite va faire avec Monnaie Pleine? Justement, c'est-à-dire que on ne cesse de nous parler de tout ce qui est endettement. Là, clairement, si on s'endette auprès des banques privées ou de la Banque nationale qui peut être un autre taux, c'est déjà toute une autre histoire. Hein. Et c'est un débat qui, justement, doit être posé que celui de qui crée la monnaie. On le voit encore aujourd'hui à quel point c'est central, puisque en Italie, il y a des sacrés remous qui vont avoir lieu du fait qu'elle est dans l'euro et qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut de sa monnaie. Et qui crée la monnaie et quel est l'usage qu'elle doit en faire et au service de quel projet. C'est ça le débat qu'il faut avoir à travers cette initiative. Et c'est pour ça qu'il faut absolument, dans mon cas, voter oui, mais en tout cas en parler et encore en parler. Quel que soit le résultat de cette votation, ce n'est ni le début ni la fin. C'est vraiment la première marche, mais qui permet d'aller vers tout un débat de qui doit avoir la monnaie, qui doit la créer, pourquoi elle doit servir. Et justement, ça réglera beaucoup d'histoires de dettes et de crises à venir. Donc apparemment, Ivano a fait son choix, hein. Je ne vous dirai pas lequel, c'est très secret. Juste pour répondre à Marc qui demandait si tes enfants avaient voté, et la réponse est oui, donc hein, c'est ça. Voilà. Donc on va reprendre le cours de l'émission, enfin des deux... Ouais, Oui, c'est quasiment. Je ne sais pas si on peut dire c'est une émission. C'est l'émission. TV Monnaie Pleine. Direct de la vidéo, du direct, exactement. Alors, je ne sais pas si Gérard, on dit en 2 mots qui on est avant d'aller plus loin. Ben Oui, juste
Bon, alors moi je m'appelle Gérard Scheller, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et puis en fait, je travaille sur Monnaie Pleine depuis pas mal de temps à travers Attac. C'était là que j'ai découvert la première fois Monnaie Pleine. Et puis c'est vrai que depuis un certain temps, bien, je fais beaucoup de choses avec le Cambridge qui est à côté de moi. Et en fait, eh bien, on a on supporte cette initiative avec une certaine énergie, même une énergie certaine, si je peux dire. Donc, on va vous parler du contenu maintenant, donc on va peut-être pas dire pourquoi on va pas tout dire tout de suite tout dévoiler quand même. Comment c'est le suspense. Vous resterez pas avec nous. Voilà, c'est ça. Bien. Alors, ok, voilà, bon, bah, moi c'est Chloé. Oui, il y a juste Stéphane qui a une remarque. Ah, tu veux un micro? Juste un dernier truc. Alors vas-y. Voilà. Ouais, je voulais juste ajouter un truc. Je me suis laissé dire quand même qu'avec tout ce qu'on a appris, parce que c'est ça qui est formidable avec cette initiative, on a appris à connaître tout un domaine qu'on ignore complètement. C'est ça le but. Oui, mais avec le recul, on peut se dire, mais comment ça se fait qu'on n'ait jamais communiqué sur ces points-là, et qu'on a une gouvernance aujourd'hui qui veut être entendue, mais qui n'a jamais communiqué sur ces sujets-là. Et ça, je trouve que c'est quand même assez terrible. C'est révélateur. Il faut voir que ceux qui ont menti, c'est peut-être un gros mot, mais en tout cas par omission, aujourd'hui veulent être entendus et suivis. Et c'est pas le bon moment, du tout. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. C'est pas le bon moment d'être entendu sur... De les écouter. Ah oui, non, effectivement. Ceux qui nous disent Disons tout va bien, ne vous en faites pas. Ils ont peut-être pas assez balisé le mensonge qu'ils allaient mettre en place actuellement. Alors ils sont un peu pris au dépourvu à mon avis. Et puis finalement ils n'ont pas tellement d'arguments contre. Puisque à part l'argument de la peur, de l'inconnu, des démons, des diables qui peinent sur la muraille, je vois pas trop ce qu'on peut opposer à cette initiative. Donc moi Chloé, ça fait 4 ans que je m'intéresse au sujet de la monnaie. D'ailleurs c'était lors d'une conférence de Gérard Fouché qui est venu à Genève en début 2015 que j'ai vraiment découvert l'enjeu qu'il y avait derrière la création monétaire. Que celui qui crée, comme tu disais Stéphane, comme vous disiez tous, celui qui crée la monnaie décide de ce qui va exister, décide de qui va avoir le pouvoir et décide de la société dans laquelle on va vivre. Donc pour moi c'est vraiment le combat des combats, quoi. C'est vraiment le truc fondamental qu'il s'agit de mettre au service des citoyens et des citoyennes pour que le monde tourne un peu plus, un peu mieux, de façon plus juste et équitable, équilibrée, etc. Donc moi je sais ce que je vais voter. Je n'ai pas encore voté. Et je suis aussi prof de maths et militante à Genève depuis 6 ans. Et ex-candidate au Grand Conseil avec Gérard dans la même liste d'égalité et équité. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc maintenant, on peut commencer. Sur le point de voter, moi non plus j'ai pas voté et c'est vrai qu'on tient à voter le jour même dans le bureau de vote parce qu'il y a quand même plus de chances que notre vote soit vraiment transmis. Oui, parce qu'on a peur des fraudes en fait. Il y a pas mal de tricheries qui ont été mises à jour par notamment François de Silenta et on ne veut pas participer à ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué mon t-shirt. Les banques vivent au-dessus de nos moyens. Ça peut peut-être être une introduction au sujet. Pourquoi elles vivent au-dessus de nos moyens? Pourquoi cet adage parce que je ne sais pas si vous vous rappelez de la crise des subprimes, mais en tout cas moi je me rappelle très bien. Et même avant, l'État a souvent sauvé des banques qui étaient soi-disant too big to fail. Et en fait ce que prévoit Monnaie Pleine, c'est que ce terme ne puisse plus s'appliquer aux banques, puisque, je vous dirai peut-être la suite après, je ne vais pas tout révéler maintenant. Mais l'État, enfin nous en fait, les contribuables, n'auront plus besoin de renflouer les banques avec Monnaie Pleine. Elles ne vont plus au-dessus de nos moyens, elles ne pourront plus se faire un fric fou avec l'argent qu'elles créent comme ça de façon illimitée. Donc voilà, le débat est lancé. Donc je laisse maintenant Gérard expliquer comment fonctionnent les banques actuellement, comment fonctionne notre système économique. Voilà, alors je vais jouer le jeu avec des gens qui manifestement sont venus ici avec quand même une bonne idée de ce que c'était la création monétaire. Mais disons, on peut imaginer qu'un certain nombre de personnes qui nous suivent ou qui vont nous suivre sur Facebook ne seront pas au courant, veulent s'informer. Donc quelque part, je vais dire un petit peu ce que j'avais prévu de dire. Bon, alors la première chose, bien sûr, c'est
J'ai un papier qui parle bon. Hein. C'est ça, La première chose, joints exactement, direct. eh bien, c'est de se poser la question de qu'est-ce que c'est la monnaie. Qu'est-ce que c'est la monnaie et puis, est-ce que vous avez des réponses faciles? Ah bah alors voilà. Là, on a déployé toute notre petite mitraille, Alors, nos richesses. la monnaie, c'est des pièces de monnaie. Je peux répondre? Oui, bah attends, faut qu'on leur demande. Et puis, C'est quoi qu'est-ce la que ça peut être d'autre? Un moyen de comptabilité peut-être? Ouais, alors ça, c'est la monnaie de façon philosophique. Ouais, pourquoi pas. Unité de compte. Moyen. Unité de compte, ouais, c'est ça. Il y a quoi comme forme de monnaie? C'est surtout ça, en fait. Forme de monnaie? Ouais. À part les pièces, là on a des pièces avec une face, donc un personnage, et puis derrière la valeur de ce que ça vaut, de ce qu'on lui donne comme valeur. En fait. Et puis à part les pièces, il y a quoi d'autre comme forme de monnaie? Ce qu'il peut y avoir comme forme de monnaie, outre, je sais pas, les... Outre les pièces, là outre j'ai un les autre pièces, exemple. les Là. billets, la monnaie électronique. Ah, mais il y a la monnaie électronique. Oui, il y a la monnaie électronique. Voilà, je vois pas d'autres. Les billets? Oui, les billets. Ah, pardon. Ah, voilà. Bon, Alors il y a d'autres monnaies, si je peux intervenir. Il y a aussi des monnaies locales, du type Léman. Ah oui. Il y a aussi les bons Cumulus, les points com, et tous les bons d'achat qu'on achète en magasin, qui ensuite vont permettre de faire des achats. Donc ça, c'est quelque part aussi de la monnaie. C'est quelque chose qui nous permet d'acquérir autre chose. Même les cartes de crédit, finalement. Et les cartes de crédit, Chaque fois que tu payes avec une carte c'est de la crédit, monnaie tu crées de la électronique. monnaie au moment où ça, tu c'est la payes. monnaie électronique. Ouais, exactement. Alors, voilà. Et puis, la question suivante, c'est de savoir qui crée cette monnaie. Hein? D'accord. Donc, on va pas jouer le jeu. parce Allez, que vas-y. Mais vous savez déjà. Alors, les pièces de monnaie, pièces. comme ça, même les petites, hein, Mais vous savez tous, non, ici. Là, nous, tous. eh bien, elles sont créées par... Alors allez-y. La Qui crée ça? Ah, bah non. Arrêtez. Confédération. La Confédération, La Confédération. qui délègue ce mandat à une entreprise publique qui s'appelle Swissmint. Bon, ça, c'est pas très important. Mais c'est la responsabilité de la Confédération de faire les pièces. D'accord. Donc, la Banque nationale, Depuis elle 1848. crée les billets. D'accord. D'accord. Alors, Elle a le monopole des billets de banque. je ne pas le complète. Mais alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, cette monnaie-là, c'est un petit 10% de la monnaie dans son ensemble. De la monnaie qu'on utilise, parce que dans son ensemble, elle existe aussi dans les bulles spéculatives, mais on n'y a pas tellement accès. Ce qu'on a compté, c'est que c'était à peu près 10%, même 11% en Suisse, de la monnaie en circulation. Tu parles des pièces et des billets ou juste des Les pièces? pièces et les billets, Les pièces et les ensemble, billets. c'est même... Le numéraire. Ah, c'est 10% C'est du, 10% de l'économie financière, quoi. de la monnaie qui est dans l'économie Ouais, réelle. d'accord. Ouais. Ah ouais. Et une bonne partie, par exemple, de l'émission des billets est faite en billets de 1000 francs. Et je crois que 60% de ces billets de 1000 francs sont thésaurisés, en fait, ils ne sont jamais en circulation. Donc, il y a même une partie de ces 10% qui est gardée, en fait, Ouais, qui est extraite de la circulation. finalement. Alors ça, il y a le bouquin Malcartier qui décrit très très bien la situation existante, toutes sortes de détails comme ça, comme quoi aussi il y a peu de bénéfices de la... Faites pas entendu. Paraît-il qu'il y a peu de bénéfices de la création monétaire sur les pièces. Par exemple, celles qui vont de 20 centimes à 5 centimes, le coût de fabrication de la pièce est 80% de la valeur Là, faciale. il y a peu de, je sais pas comment on dit, De seigneuriage. seigneuriage. Ouais, c'est ça. Et puis les autres pièces, 5 francs jusqu'à 50 centimes, c'est beaucoup plus. Mais finalement, sur tout le seigneuriage de la création des pièces, 60% est gardé en réserve pour le cas où la Confédération devait racheter les Oui, la pièces. réserve, quoi. Alors même qu'on imagine que s'ils devaient racheter les pièces, ça veut dire qu'ils émettraient autre chose. Donc ils pourraient le racheter avec ce qu'ils émettent. l'argent créé. Donc, où passe cet argent, on n'en sait rien. En fait, il n'y a pas grand-chose qui revient à la société de la part du seigneuriage des pièces. Donc, même avec le numéraire, même avec la vraie monnaie, Même avec la vraie monnaie. il n'y a pas tout qui vient dans l'économie. Intéressant. D'accord. Alors, pour la petite histoire, j'ajoute un tout petit truc, c'est que la pièce de 5 francs, à un moment donné, elle était faite en argent et elle valait plus
au niveau Que de la valeur l'argent qu'elle indiquait. que les 5 francs. Et ils ont passé à un alliage qui n'est pas de l'argent, parce que c'était trop cher. Parce que les gens les fondaient pour obtenir de l'argent. Donc alors, la monnaie numéraire, les pièces, les billets, 10% de la monnaie qu'on utilise, tout le reste, la monnaie électronique. Et donc la deuxième question, c'est qui la crée? Qui Ça, la on a crée. déjà répondu. Alors bon, on a répondu en partie pour les pièces, pour les billets. Pour la monnaie électronique, c'est-à-dire Ce qu'il y a sur le compte, des comptes en banque, eh bien c'est créé par les banques commerciales. Les banques commerciales qui sont l'UBS, Crédit Suisse essentiellement, et puis un petit peu Raiffeisen, et puis un tout petit peu aussi les banques cantonales. De Zurich, en particulier. Oui, oui. Voilà, donc, et puis c'est... là, il y a cette partie de la monnaie-là, c'est de la monnaie qui est en circulation, et c'est créé par les crédits. Créé au moment d'un crédit, d'une demande de crédit. Alors pas seulement, mais c'est celle qui Et arrive ça, avec c'est le la 50% monnaie. de la monnaie qui est électronique. Et puis, par ailleurs, il y a les titres, actions, obligations. Hein. Et puis, ça, c'est la bourse. Hein. C'est la bourse. Et puis, il y a de la spéculation. Et puis, ça part dans de la bulle financière, etc. Donc les banques créent la monnaie pour spéculer, pour acheter des actions, des obligations. Tout à fait. Et ça va jusqu'à du trading, le trading à haute fréquence, ce qui veut dire qu'en fait, on fait des opérations bancaires à la microseconde, nanoseconde. Bien. Et puis, il y a encore une petite partie de la monnaie, de la création monétaire, qui est les salaires, qui correspond aux salaires des employés de la banque, les salaires des cadres de la banque, les gros salaires d'un certain nombre de directeurs de banque. Et les bonus aussi. Et les bonus, tout à fait. Et puis, il y a encore une partie qui est l'achat de devises étrangères, l'accumulation de devises étrangères. Bon, toute cette histoire-là, ça tient, si bien sûr les banques créent de la monnaie, eh bien on est tributaire du fait qu'elle continue à exister. Donc s'il y a faillite d'une banque, eh bien on peut, enfin les personnes qui ont un compte dans cette banque peuvent perdre de l'argent. Et on parlait tout à l'heure de too big to fail, c'est-à-dire que les grandes banques, eh bien, c'est trop grave pour un pays de la laisser tomber en faillite. Et du coup, eh bien, le pays va financer le rachat, la recapitalisation, et ça peut être des énormes sommes. Et au bout du compte, eh bien, c'est les Suisses qui vont devoir payer. Je te passe ta main. C'est le système actuel, mais C'est scandaleux. Bien sûr, Qui est complètement scandaleux. Qui est plus que discutable. Alors il y a des opposants qui vont lui dire oui, mais vous savez, il y a des freins à tout ça, les banques ne peuvent pas créer à l'infini parce qu'on a les réserves fractionnaires, les accords de Bâle III, et puis ils sont très efficaces. Sauf que les réserves fractionnaires en Suisse, c'est 2,5%. Les dépôts qui doivent être déposés en monnaie pleine, donc en monnaie légale, en monnaie de la Banque nationale, sur un compte de la Banque nationale. Parce que ce qu'on n'a pas dit au départ, c'est que toutes les banques ont un compte à la Banque nationale, nous pas, hein. Mais les banques oui. Donc toutes les banques en fait font leurs transactions avec de la monnaie pleine. Parce que la monnaie pleine, on n'a peut-être pas encore dit clairement. La monnaie pleine, c'est simplement de la monnaie qui est pour légale, comme les pièces et les billets. Donc ça, nous, on fonctionne déjà avec de la monnaie pleine. Sauf que l'avantage qu'ont les banques et qu'on n'a pas nous, entre autres, c'est qu'elles ont un compte à la BNS en monnaie légale, y compris la monnaie électronique. Donc pourquoi je disais ça? Je me suis perdue en route. Ça va revenir. Oui, les leviers, les freins. Merci beaucoup Stéphane. Non, mais grâce à ça, je te jure, tu m'as fait reprendre le fil.
Les fameux 2,5% de réserve fractionnaire en Suisse, dont on a besoin que les banques ont besoin de déposer à la Banque nationale, en fait, elles peuvent simplement faire un emprunt, demander un emprunt à la Banque nationale pour avoir ces fameuses réserves. Donc c'est plutôt en fonction de l'argent qu'elles veulent créer. Elles font un emprunt, un crédit à la Banque nationale, puis elles mettent leur monnaie légale, leur vraie monnaie qui correspondent à la réserve fractionnaire, donc aux obligations légales d'avoir un minimum d'argent à la Banque nationale. Donc déjà ça, c'est pas un frein du tout. Et puis la deuxième chose, c'est les accords de Bâle 3. Bon, c'est un peu technique, je suis désolée, les gens qui découvrent peut-être ils ne vont pas me suivre, mais en gros, les accords de Bâle 3, donc c'est la troisième volet des accords de Bâle. Bâle, juste pour faire la petite digression, c'est là où se trouve la banque des règlements internationaux, la banque centrale des banques centrales. Voilà. Qui s'appelle BRI. Ceci n'a sûrement aucun rapport. Donc Bâle 3, c'est une recommandation. Déjà, c'est pas ni un règlement, ni une loi, ni un article de constitution. C'est simplement une recommandation qui a été d'ailleurs assouplie là très récemment. Je l'ai lu là il y a 2 semaines. Qui dit en fait qu'on n'est pas du tout obligé de les suivre si on n'y arrive pas. Et donc elle recommande que les banques aient 8% de fonds propres pour pouvoir prêter, disons qu'elles doivent avoir 8% de ce qu'elles créent comme monnaie en fonds propres. Les fonds propres, c'est les actions, c'est l'argent qu'on met au départ dans l'entreprise. Peut-être que Ivano, tu pourrais expliquer mieux comment est-ce que c'est que les fonds propres, mais c'est vraiment le capital de la banque au départ. Les fonds propres, c'est vraiment ce que la banque a, c'est-à-dire ce qui lui appartient en propre, ce n'est pas des choses qui sont ailleurs. C'est comme toute entreprise en fait. Qu'est-ce que vous avez votre entreprise, il y a un entrepreneur qui vous écoute, c'est ce qu'il... Oups. Ah bon? Allez, Après, je répondrai à Bruno. S'il y a un entrepreneur qui nous écoute, qu'est-ce que c'est les fonds propres? C'est ce qu'il a lui-même, c'est ce avec quoi il se lance. Par exemple, quand vous faites un crédit pour acheter une maison, qu'est-ce que vous faites? Vous amenez par exemple le 35% de fonds propres qui vous appartiennent à vous. Et le reste, ce sera de l'endettement. Alors, ce qu'il faut savoir avec les accords de Bâle... Ce sera de la création monétaire, tu veux dire? Oui, c'est de la création monétaire par les banques, mais la personne s'endette pour ça auprès de la banque. Et ce qu'elle paiera, c'est sa dette, finalement. Elle va payer les intérêts, jamais la totalité. Il y a aussi des achats qu'elle fait directement pour acheter des titres, comme on l'a dit avant, oui, ou pour payer les salaires. Moi, ce que je voulais aussi dire, c'est que pour les accords de Bâle, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des ratios, c'est des chiffres. Ouais. Un peu comme on a imposé le fameux 3% à l'Europe. À la Banque centrale. C'est des ratios, mais qui ont été faits par qui? Par eux-mêmes. Donc c'est aussi important de savoir que ceux qui se régulent sont un peu les mêmes qui font les règles. Et les règles qui ne marchent pas, puisque visiblement ils partent déjà de les assouplir. Donc c'est là-dessus qu'il faut aussi se poser des questions. Alors attends, je vais juste peut-être finaliser reparler des accords de Bâle, parce que le 8% il est très théorique, sauf que... Donc mais ils y sont. C'est des recommandations, c'est théorique, et en plus les pays qui ont une note suffisante donnée par une agence de notation du style Standard & Poor's ou Moody's, etc., n'ont pas, pour leur faire crédit, une banque n'a pas besoin d'entrer dans ces ratios-là, donc elle peut créer à l'infini de l'argent pour faire des crédits aux États dont la note est suffisante, et ça marche à peu près pareil pour les multinationales. Elles ont je ne sais pas combien, mais un truc très très symbolique, beaucoup moins que 8%, peut-être 1% ou même moins, selon les multinationales, pour créer de la monnaie, pour leur faire un crédit. Donc là c'est complètement open bar à ce niveau-là, et c'est là que les crédits les plus importants peuvent se faire, hein, c'est avec ces entités gigantesques. Pour répondre à Bruno, parce que Bruno de la Ville nous pose une question qui est très intéressante, effectivement, on parle de monnaie électronique depuis le début, et ce qu'on n'a pas dit, c'est que cette monnaie électronique, en fait, c'est de la fausse monnaie, c'est pas de la monnaie légale, c'est de la monnaie qui n'est pas considérée comme légale d'après la loi. C'est considéré comme des substituts monétaires, et le Conseil fédéral l'a d'ailleurs dit le 25 avril 2012 que nous étions libres de ne pas accepter les substituts monétaires des banques. Et malheureusement, ou en tout cas bizarrement, je ne sais pas vous, mais moi mon salaire il est payé en substitut monétaire, et je n'ai pas tellement l'impression d'avoir le choix de en quelle monnaie je peux être payé. Donc là on arrive sur le premier aspect avantageux, le premier aspect positif de l'initiative Monnaie Pleine, c'est qu'à partir du moment où elle passe, cette initiative, les citoyens, les citoyennes que nous sommes,
auront le choix d'avoir de la monnaie électronique, des salaires, tout ça en monnaie légale. Donc de la monnaie créée par la Banque nationale, qu'on peut stocker même à la Banque nationale. Enfin non, en l'occurrence, ce sera les banques qui nous les garderont, mais en dehors de leur bilan. Donc complètement à l'abri de toute faillite, de toute crise systémique. Donc cet argent en monnaie pleine qu'on pourra avoir sur nos comptes courants. Donc les comptes courants, c'est l'argent, c'est les comptes qui nous permettent de retirer quand on veut de la monnaie qu'on veut, seront en monnaie pleine et seront surtout garantis, sécurisés en dehors des bilans. Je ne sais pas si, Bruno, j'ai répondu en partie à ta question, mais il y a encore un autre aspect, parce qu'en fait, dès qu'on parle de la création monétaire, il y a tellement de ramifications que ça, voilà. J'espère qu'on ne perd pas trop les gens, hein, vous nous dites. C'est qu'en fait, quand on a un compte à la banque, en fait, c'est pas nous qui avons le compte, c'est elle qui a un compte de dette envers nous. C'est-à-dire qu'en fait, je vais déposer 100 francs, ben ces 100 francs, ils sont plus à moi. Je les donne à la banque. Je les prête pas, je les donne à la banque. Non, c'est pas vrai, je les prête à la banque. Et elle, ensuite, elle me les doit. Ça veut dire si je veux retirer de l'argent au bancomat, ben, elle est censée me les rendre, sauf si elle en a plus, sauf si elle fait faillite, par exemple. Donc en fait, tout l'argent qu'on a sur nos comptes ne sont que des reconnaissances de dette. Ce sont des promesses de paiement. Voilà. Donc ça, c'est aussi important de le savoir, parce qu'avec monnaie pleine, notre argent reste notre argent. L'argent qu'on place dans une banque, qui sera en dehors du bilan de la banque, sera notre argent. Ça, c'est l'un des premiers aspects importants de cette initiative. Ensuite, le choix, comme je vous disais, le fait que la monnaie électronique et les pièces et les billets sont du ressort de la BNS ou de la Confédération pour les pièces, mais en tout cas sont du ressort d'autorités, d'entités publiques et non plus privées. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose que dit l'initiative importante, disons, c'est que la Banque nationale distribue de l'argent sans dette. Sans dette, ça veut dire sans intérêt à rembourser. Et là, je veux juste développer par rapport aux intérêts, quel est le gros défaut, quelle est la conséquence la plus néfaste des intérêts? Parce qu'effectivement, on peut se dire oui, on rémunère un placement, c'est normal, même nous, on aimerait bien avoir de l'argent quand on a un compte d'épargne. Mais les intérêts font que quand on fait un crédit, si moi je vais faire un crédit, je vais demander 1 million à une banque commerciale actuellement dans le système actuel, la banque, elle va me dire ok ou pas, hein, et si elle me dit ok, je vais devoir lui rembourser ces 1 million, plus les intérêts du crédit. Parfois, ça peut même dépasser le double du capital au départ que j'ai demandé. Le problème, c'est que la banque, elle a créé le million du départ, le million qu'elle me prête, qu'elle dit qu'elle me prête, ça c'est encore un beau mot de novlangue, dont elle me fait crédit. Et les intérêts que je vais devoir lui verser, par exemple un autre million, ben, il n'a pas été créé par cette banque. Alors je dois forcément le prélever, directement ou indirectement, de la monnaie en circulation qui est là. Et avec tous les crédits qui se font tout le temps, eh ben, ça veut dire que tous ces intérêts doivent être prélevés, pris de la masse monétaire en circulation. Donc cet argent qui circule dans l'économie réelle, mais il diminue. Et comment on fait pour le renflouer? Bon, ben là j'arrête de parler 5 minutes, vous avez certainement la réponse. Comment on fait pour qu'il y ait toujours de l'argent dans l'économie? Stéphane. Ouais, le micro, c'est juste. Après, c'est difficile. Merci. Parce que là, j'arrive plus à décrocher. Merci. Donc, je répète simplement ce que j'ai appris. Hein. C'est pas moi qui suis la source de tout ça. Mais effectivement, pour qu'il y ait de la monnaie dans la société, ben, il va falloir continuer à émettre des crédits. Et donc, c'est un système qui ne peut pas s'arrêter. Puis il y a quand même une autre nuance, c'est-à-dire que le crédit qu'émet la banque, étant donné qu'elle l'émet à partir de rien, c'est pas de l'argent qu'elle prête qui existerait de quelqu'un, auquel cas on pourrait justifier encore l'intérêt, parce que quelqu'un se passe d'1 million pour quelqu'un d'autre et il réclamerait un intérêt. Tandis que là, elle émet de l'argent à partir de rien. Donc c'est du vent, en gros. Caricature, mais c'est un peu ça, surtout par rapport à l'argent existant. Par contre, elle demande en retour à celui qui a pris le crédit de ramener de l'argent qui est le fruit du travail. Et là, donc, elle encaisse de l'argent réel. Donc, il y a deux types d'argent qui sont très différents.
et qui conditionne en fait tout le système. Parce que ce qu'on peut rajouter sur cette émission de crédit, c'est des chiffres qui sont partagés, hein, qui ne sont pas contestés. Mais en gros, sur la création monétaire par les banques commerciales, que ce soit pour des crédits, mais finalement il faut chercher bien ailleurs. Elles émettent des crédits pour elles-mêmes, pour acheter nos immeubles, entre autres, par exemple. Mais en gros, 20% va dans l'économie, celle qu'on connaît, celle qu'on côtoie, hein, c'est-à-dire au sol, quoi, dans nos villes et ailleurs. Et 80%, en gros, part à l'international, à la finance et à la spéculation. Donc on voit que finalement, elle se... pas dire qu'elle soit concentrée sur nos activités, je dirais même qu'il y a un gros manque là-dessus. Parce que les opposants critiquent à monnaie pleine, une des critiques principales, c'est que ça limiterait le crédit. Ouais, on en parlera après, mais volontiers. Si tu peux Alors, déjà... Non, je mais finis juste là-dessus. En 10 ans, on sait, c'est statistique, les PME, hein, en tout cas pour les entreprises qui en ont besoin, bah, il y a eu sur 10 ans une baisse de 40% des crédits. Donc, on espère juste que monnaie pleine, justement, aille permettre d'autres choses. Voilà. Que ce soit par d'autres crédits pour maintenir ou par d'autres voies de financement, ce qui évitera l'arbitrage des banques aussi pour ces projets. Alors j'ai juste envie de rajouter un tout petit élément. C'est vrai qu'il y a bien les particuliers, il y a bien les entreprises, mais il y a aussi les États et les... Ouais, hein. Et quand on voit, je connais pour la France, je sais que actuellement l'intérêt de la dette française correspond au paiement des impôts de la population entière. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte de l'échelle de ce problème d'intérêt. Disons que le premier poste du budget français, c'est pas la Sécu, c'est pas les cheminots, c'est pas la SNCF, c'est pas les enseignants, c'est pas les services publics, c'est les intérêts bancaires. Et surtout l'État qui a... Et surtout quand l'État emprunte aux banques commerciales. Ouais, c'est ça. Voilà. Et je donne la source, hein, c'est le bouquin McCarthy. Parce qu'on pense toujours en Suisse qu'on est à l'abri, parce qu'on serait un îlot préservé, très riche. On apprend dans sa description, et c'est quelqu'un qui a une certaine expertise là-dessus, effectivement en Suisse, la dette du pays n'est pas très haute comparativement aux autres, hein, 40%. Toutefois, il met en relief qu'on est par contre les champions du monde de l'endettement privé. Et lui, il prétend, en tout cas, que c'est les vases communicants en fait. Que ce que tu n'as pas dans la dette d'État, tu l'as en dette privée. Et finalement, si on regarde ça, la Suisse n'est pas beaucoup mieux à ce niveau-là que les pays environnants. Elle a d'autres valeurs qui lui donnent un peu plus de solidité. Mais toutefois, c'est quand même pas aussi clair et solide, comme on nous dit, que ce qu'ils veulent bien dire. Merci. Alors, pour rebondir sur les intérêts, vous avez sûrement entendu parler de la croissance, la fameuse croissance qu'on nous montre comme étant l'Éden à atteindre, le b.a.-ba d'une société qui fonctionne correctement. Sauf que cette croissance, la croissance, c'est quoi? C'est juste l'augmentation, le taux d'augmentation des richesses, encore une fois, le mot est complètement dévoyé, des productions, de l'activité. En fait, c'est ça, c'est un taux d'augmentation d'activité que le pays doit opérer chaque année. À quoi elle sert cette croissance? À part à détruire, à polluer, etc. Elle sert à rembourser les intérêts, les fameux intérêts qu'on cherche à tout prix à rembourser aux banques. Et en fait, en général, ça correspond. Et puis comme on n'a pas beaucoup de croissance, on doit s'endetter toujours plus pour payer ces fameux intérêts. Enfin, de toute façon, on doit de toute façon s'endetter, c'est intéressant ça. Ma littération. Pour payer ces fameux intérêts. Mais disons, la contrepartie de l'argent créé par les crédits correspond au travail supplémentaire qu'on doit systématiquement produire pour payer ces fameux intérêts. Alors, j'avais envie encore de parler des 6 avantages
étendue, disons, de cette initiative, parce que la dernière fois, j'avais parlé de 3 aspects qui étaient très importants, et entre-temps, j'ai eu l'idée de 3 autres. Alors, vous rajouterez si vous avez envie. Moi, je vois ça. Hein. Première chose, c'est le choix. Donc, comme je disais au départ, la population, nous, on aura le choix d'avoir de la monnaie privée, parce que les banques, en fait, ce qu'on n'a pas dit avant, c'est qu'elles pourront... L'initiative n'empêche pas les banques de créer leur monnaie privée, qu'elles appelleront comme elles veulent, mais juste pas franc-suisse. Donc on aura le choix de garder de la monnaie ou de faire des crédits, de demander des crédits en monnaie privée, en francs UBS par exemple, ou d'avoir de la monnaie légale qui est de la monnaie créée par la Banque nationale. Donc pour moi, ça c'est quand même vraiment une différence parce qu'actuellement on n'a pas ce choix. On a ce choix uniquement pour les pièces et les billets, mais là on aura aussi pour la monnaie électronique de nos comptes. Ensuite, les crises, enfin, les comptes en banque qu'on aura, qui seront en dehors du bilan de la banque, donc les comptes courants, parce qu'en fait l'initiative ne s'adresse que aux comptes courants, les comptes d'épargne continueront à être de la monnaie comme on veut, monnaie privée, monnaie légale, monnaie pleine, mais les comptes courants seront en monnaie pleine et seront protégés donc des faillites en dehors du bilan de la banque. C'est ce que je disais avant par rapport à l'argent à l'abri des crises. D'ailleurs, c'est le titre de l'initiative, pour une monnaie à l'abri des crises. Et en plus, moi j'ajoute que les crises systémiques seront sérieusement enrayées pour au moins 2 raisons. La première, c'est que les banques ne pourront plus risquer que leur propre argent. La monnaie qu'elles créeront, la monnaie privée, et éventuellement la monnaie pleine que les épargnants leur auront confiée pour faire les placements. Et ça veut dire que si elles se plantent, si elles font des grosses pertes et que du coup elles tombent en faillite, personne n'ira les sauver. Donc il y a des chances qu'elles soient plus prudentes avant de risquer leurs économies et l'économie de leurs épargnants. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'ai un blanc. Ça va revenir, je vous le dis après. Alors ensuite, toi tu te rappelles ? Je l'avais mis sur j'allais Facebook dire ces derniers juste temps. sur les comptes courants, c'est équivalent à un billet de banque. Oui, non, tout à fait, c'est tout à fait équivalent. Oui, ça m'est revenu. Comme on disait aussi avant, non, mais à chaque fois que Stéphane me relance, ça me... il y a mes neurones qui se reconnaissent. L'État, donc nous, en fait, les contribuables n'auront plus besoin de sauver les banques, qui ne seront plus too big to fail. Donc, du coup, ils ne seront plus obligés d'appliquer les plans d'austérité qu'on connaît, même à Genève. Les coupes budgétaires linéaires de 5% qu'on a vécu en 2015, les 1% régulièrement dans les services publics, la vente des services publics, parce que ça, on sent que ça se délite de plus en plus. Donc en fait, cette crise, on la vit aussi par ce biais-là, par la privatisation rampante en fait. Donc pour moi, ces 2 aspects seront enrayés avec monnaie pleine, donc moins de chances de crise systémique. Ensuite, l'argent qui sera distribué sans dette permettra de rembourser les dettes actuelles, par exemple, de financer des projets citoyens qui sont vraiment d'intérêt général. J'ai fait une petite liste. Par exemple, une caisse de santé citoyenne, quand ça arrête de dépendre de ces assurances privées qui nous pillent chaque année un peu plus. On avait une manif contre la malle il n'y a pas 2 jours. Voilà. Des projets, je ne sais pas, de permaculture par exemple, pour sortir de l'agriculture de masse, l'agriculture industrielle. Des habitations autonomes énergétiquement, des énergies renouvelables en général, un média ou des médias indépendants avec des vrais journalistes qui auraient les moyens de faire leurs enquêtes et non pas les journalistes actuels qui dépendent de ceux qui financent en fait, des banques en général. Donc des journalistes indépendants qui aient le temps de faire leur boulot, parce qu'actuellement aussi, ils sont obligés de se fier aux dépêches de l'ATS, l'AFP, Reuters, toutes ces agences de presse qui nous vendent de l'information en plat individuel, enfin l'information industrielle qu'elle décide en fait, et que du coup tous les journaux reprennent. Enfin voilà, ce sont des exemples de projets qu'on pourra financer avec de la monnaie pleine citoyenne. Ensuite, les banques actuellement, qu'est-ce qu'elles font avec l'argent qu'elles gagnent, parce qu'avec cette création monétaire pour spéculer, pour faire des crédits ou pour payer les bonus, bon là elles gagnent pas grand chose. Quand elles gagnent de l'argent avec la monnaie, elles le gardent pour elles. Elles le gardent dans leur caisse, tandis que si c'est la BNS qui fait la monnaie, l'argent, elle leur distribuera à la communauté. Donc déjà, le seigneuriage, les bénéfices de l'argent reviendront à nous tous. Donc ça, c'est vraiment un changement de modèle, un changement de paradigme, comme on dit. Il y a des chances que les prix... Il y a un problème technique là. Non, c'est quelqu'un qui j'ai pas pose quelqu'un des dit questions. qu'il y a un bruit de fond.
Ah bah le bruit ouais. de fond c'est le bar. Bah voilà. C'est qu'on Tu est peux dans un nous lieu identifier public. le bruit, s'il te plaît, comme ça on essaye d'y mettre fin, de remédier au problème. C'est les gens qui sortent de leur café philo. Ce qui veut dire parler dans le micro. Ouais, alors. mais là le micro il est vraiment sur moi. Faut que je le mange. J'ai jamais mangé de micro de ma vie, donc ce serait une première. Je disais quoi? Je disais que l'inflation, non pas l'inflation, les prix risquent d'être moins chers avec MoneyPen puisqu'il n'y aura plus les intérêts à rembourser. Et ça, comme l'intérêt fait partie intégrante du prix qu'on paye, de notre café, parce qu'en fait on paye l'intérêt que l'entreprise doit à la banque. Tout le temps. Même si on ne s'endette pas personnellement, on doit payer les intérêts des crédits. C'est comme si on était endetté nous. Et puis, on n'a plus besoin de croissance, la fameuse croissance dont je parlais avant. Donc on n'a plus besoin de polluer nos sols, de détruire les espèces, de nous autodétruire avec ce genre d'initiative. Donc c'est quand même assez fondamental. On n'est plus des esclaves On n'est économiques. plus des esclaves économiques, on peut... Ouais. Ben, en parlant d'esclaves économiques, il y a les assassins économiques. Ça, c'est un livre que j'ai apporté. On peut parler après. Ah tu vas en parler après? Non, on en parle après. Et puis, plus de transparence aussi, j'avais noté, de l'argent, de ce qui en est fait, parce que la Banque nationale, elle doit rendre des comptes, au Conseil fédéral, au Parlement, et puis à nous aussi, puisqu'elle le distribuera directement aux citoyens, ou alors à la population, ou alors au canton. Je dirais que ça, c'est l'essentiel de ce que j'ai retenu de ce que peut nous apporter MoneyPen. Ouais, moi j'ai envie d'ajouter une toute petite chose. Il y a aussi un phénomène, c'est que il y a à peu près 5-6 ans, l'augmentation de la productivité était continue. Et puis il se trouve qu'on est arrivé à un moment où la productivité plafonne. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à produire plus parce qu'on a une meilleure technologie, ou on n'arrive pas à produire plus parce qu'on a des meilleurs engrais, ou je ne sais pas quelle On arrive aux limites des ressources. On arrive aux limites aussi de l'augmentation par la technique, des moyens de... Et du coup, puisqu'on est à ces limites-là, le système qui fonctionnait sur cette croissance de la productivité en partie, eh bien, se gosse à finir. Donc on est vraiment dans un moment où si on fait rien, on fait rien. on arrive en haut de la courbe et puis ça va tomber. Il peut être J'ai une question. au maximum. On peut être balayé quoi. Ça marche plus comme ça marchait avant. Alors, c'est une question, je ne sais pas si vous me répondez. C'est bien. Quand tu dis qu'il n'y a pas qu'on est aux limites de l'augmentation de la productivité, c'est quand même étonnant parce qu'on est en plein dans la phase informatique, robotisation et tout. Moi, il me semble que c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'il y aurait la possibilité de produire plus, mais il n'y a plus de demande. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il y a saturation. Et ils ne savent plus où placer leur truc. Comme dirait Étienne, le capitalisme n'arrive plus à capitaliser. créer assez de monnaie pour acheter la camelote. Exactement. Parce que de l'argent, il y en a. De l'argent, il y en a. Qui ne sont pas preneurs. Et on voit que d'ailleurs, la production de monnaie a complètement décollé par rapport à la croissance. Donc il y a un truc là qui peut dire très simplement qui déconne quoi. Alors Ivano a peut-être un élément de réponse, de questionnement. De réponse, pas forcément, mais moi si je peux ajouter quelque chose, oui, c'est-à-dire que bon, déjà il y a de plus en plus d'argent, mais ça dépend déjà d'entre les mains de qui. Donc le souci c'est que tout ce qui est classe moyenne, ça s'appauvrit. Bah, si on dit qu'à Genève, quasiment une personne sur deux est en poursuite, c'est pas une légende. Ben, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les gens ne peuvent plus acheter, c'est une question de pouvoir d'achat. Donc on peut, au bout d'un moment, émettre tout ce qu'on veut, des innovations de téléphone, des ordinateurs, ce que vous voulez, mais si vous ne pouvez plus acheter les produits, clairement, on va devoir, soit on les vendra pas, soit on les vendra moins cher, dans tous les cas c'est des pertes. Et puis qui dit endettement dit que clairement on ne pourra pas écouler ce qu'on produit. Après, il y a toutes sortes d'autres choses qui se greffent là-dedans. Ok, super, ouais. Merci Ivano. Ouais, merci. Ça m'a fait penser justement à l'obsolescence programmée, vous savez, ces fameuses
processus de programmation d'arrêt de fonctionnement des choses. Hein. J'ai une amie qui m'avait expliqué qu'ils avaient fait des écrous exprès trop petits pour que ça pète, parce que si ça pétait pas, ils ne pouvaient pas en vendre derrière. Mais c'est pire que ça. C'est waouh. Aujourd'hui, ton téléphone, il va recevoir une mise à jour qui fait que dans le nouveau truc... Ouais, ça c'est le truc de l'iPhone, que ça va fonctionner plus lentement. Mais pas que de l'iPhone, de tout. C'est-à-dire qu'à un moment, ta télévision, tu te disais, moi j'achète une télévision. Qu'elle dure. Et c'est toi qui choisis si tu la fais durer, si tu l'allumes jamais, elle peut durer 10 ou 20 ans. La mienne, elle risque de durer encore 30 ans. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas parce que justement, avec toutes les mises à jour et tout ça, c'est le consommateur qui va dire, là maintenant, j'appuie sur le bouton qui fait que Chloé va acheter sa nouvelle télévision. C'est ça qui change. Non, c'est clair, mais ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, le vendeur va définir le moment où tu vas consommer, si tu peux encore le faire. Non, mais c'est pas grave, je m'endetterai, voyons. Mais non, Money Plan va passer, ne pensons pas à ça. D'ailleurs, je vous invite à tous penser vraiment que Money Plan va passer, parce que le pessimisme, malheureusement, a le pouvoir de programmer l'échec, comme je dis souvent, le pouvoir de l'intention. Donc on y croit et ça va passer. Le RBI, c'est pas passé. Je fais un petit détour là, philosophique, mais le RBI, il n'est pas passé. Il y a eu un oui, revenu de base inconditionnel, il y a 2 ans. Il est passé, il y a eu des oui à 23% et c'était tellement révolutionnaire. Tandis que là, on demande juste que le système fonctionne comme vous pensez qu'il fonctionne. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que la Banque nationale crée toute la monnaie. C'est pas... C'est pas révolutionnaire, non. C'est révolutionnaire sans être trop brutal. C'est même pas révolutionnaire parce qu'elle a fonctionné comme ça en fait. Effectivement, avant, attends, j'ai sur en mes 2003, d'après ce que j'ai compris. Alors, moi je suis français, je suis plutôt connaisseur de ce qui se passait en France. La banque centrale pouvait faire crédit à l'État, à la Confédération, et depuis le 23 octobre 2003, c'est interdit. Mais par contre, d'après je l'ai noté là, d'après la Constitution, la révision de la Constitution, l'arrêté sur la Constitution en 1891 avait émis précisément que le droit d'émettre les billets de banque et toute autre monnaie fiduciaire, ça veut dire toute la monnaie était couverte, appartient exclusivement à la Confédération. 1891, donc c'est juste un retour aux sources. Et puis en 99, tac, c'était terminé, il n'y avait plus que les pièces et les billets qui étaient du ressort de la Confédération et de la Banque nationale. C'est dingue, hein? D'où le gros mensonge. Ouais. D'où Par mensonge omission. par omission. Et puis dommage, parce que comme tu disais avant Stéphane, et je trouve que c'est très juste, et comme dit François de Silental, on a déjà gagné. Parce que le secret est levé. Non. Les gens maintenant, ils ne pourront plus dire qu'ils ne savaient pas. Oui, mais non. Si tu dis déjà qu'on a gagné, ça veut dire on dépose les armes. En l'occurrence, non, oui. On est bien d'accord, Chloé, quels que mais soient les résultats, il y a quelque chose qui a changé. il y a quelque chose qui a changé, mais après, il faut transformer l'essai. T'inquiète pas. Et moi, franchement, je pense que depuis l'émission en tout cas en Suisse romande, Genève, Lausanne, de la région, depuis l'émission et je les remercie après les avoir fortement critiqués. Oui, exact. Mais ça reste quand même, parce que... Ouais, bon, bref, on ne va pas régler les conflits internes. Mais je pense qu'on est passé dans une autre phase, là, puis qu'on peut vraiment être positif, parce que je pense que tout le monde, apprend quelque chose, 2, se rend compte qu'ils étaient dans le faux depuis longtemps, parce qu'effectivement 90% des gens pensent que les propositions de monnaie pleine, c'est ce qui était jusqu'à présent. Et donc ils ont appris quelque chose, et ils se rendent compte, et ils avaient le doute quand même, que dans ces milieux-là, finalement, tant que ça rapportait de l'argent au pays, on supporte, on tolère, mais que c'est pas de ce côté-là qu'on peut... moi, je ne donnerais pas mes gosses, donc il y a un problème de confiance. Et on sait que... il peut y avoir, pas tout le monde roule en Porsche, eux, oui. Bon, pour dire. Et sur l'appauvrissement, finalement, toutes les banques centrales aujourd'hui qui font du quantitative easing... alors explique peut-être ce que c'est que le quantitative easing, parce que là les gens... Alors, je ne veux pas me lancer là-dedans, mais c'est des techniques financières que les banques centrales... Voilà. C'est le marché de la planche à billets, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Ça a permis de racheter les crédits Et toxiques. les intérêts négatifs, en fait, ça érode l'épargne des gens, des caisses de pension qui sont plus rémunérées et autres. Donc l'inflation, on dit qu'il n'y est pas, alors que c'est ce qu'ils recherchent, en fait, elle est reportée dans le futur.
on sait qu'il y aura un gros problème sur les pensions. Et la politique actuelle aggrave cette Je précise juste question-là. que les fonds de pension, donc notre retraite, l'argent qu'on a cotisé, est placé notamment à la Banque nationale avec un taux d'intérêt négatif, moins 0,75%. Donc ça veut dire qu'il est en train de fondre. Voilà, ouais. Quand il n'est pas placé sur des actions ou quand il n'est pas investi en bourse, parce que notamment ceux qui sont d'ici se rappellent des caisses publiques qui ont fusionné pour donner la CPEG, et en fait en gros c'était en raison des pertes que les placements de cette caisse, de la caisse d'ACIA à l'époque, avaient occasionné. C'est-à-dire que l'argent avait été placé en bourse qu'ils avaient perdu, et du coup on a fusionné les caisses pour réduire les coûts. Ouais, mais alors là, si Alors je attends, je vais dire... Ouais. Je voulais dire une chose. si je peux Attends, mais Ivano il va juste je peux juste dire répondre. quelque chose. Hein. Vas-y seulement. Alors, en fait, justement, quand on parle des caisses de pension, ce qu'il faut comprendre, ça va rejoindre quelque part les accords de Bâle, vous allez comprendre. En fait, ce qui s'est passé avec les caisses de pension, c'est qu'il y avait une loi qui était l'OPP2 à l'époque. Hein. OPP2. C'était la loi sur les caisses de pension qui régissait comment elles pouvaient investir, hein, et dans quel titre. Okay. Et cette loi a été allègrement détournée. Ah bah voilà. Et moi, je me souviens, j'avais des cours de finance quand on nous en parlait à l'université. En fait, on peut démontrer sur le papier qu'en utilisant des instruments hautement spéculatifs, comme des options sur action, ça marche tout le temps. Et sur le papier, ça marche tout le temps. Sur le papier, mathématiquement, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'on a tous vu, quand il y a eu la crise, hein, en 2007, que non, ça ne marche pas tout le temps, parce que malheureusement, la vraie vie, c'est pas ça. Et en fait, en quoi ça rejoint les accords de Bâle? C'est-à-dire que ceux qui font les lois sur les caisses de pension, c'était les caisses de pension précisément qui ont voulu ça. Et les accords de Bâle, c'est les banques qui les font aussi. Donc quelque part, ce qui manque aussi là-dedans, c'est le gendarme. C'est de la démocratie. C'est de la décision du peuple. C'est le gendarme, c'est-à-dire que... Et on va rebondir sur la FINMA justement. Tu as eu la finale de la Coupe d'Europe il y a 2 jours. Bon, tu as eu 2 équipes et un arbitre qui sort les cartons s'il le faut. Là, l'arbitre, c'est eux qui le choisissent. Donc il n'y a plus de carton, il n'y a plus rien du tout. Et avec les nouveaux traités type CETA, l'arbitre il pourra le choisir. Parce que ça sera des cours qui seront agréés par les multinationales. Donc clairement, ça c'est un peu le cadre du monde dans lequel on va aller. Et dans lequel on vit déjà. Hein. Allez, je te passe. D'accord, moi je voulais juste ajouter un tout petit élément sur le quantitative easing, puisqu'on en parlait. Hein. Donc le quantitative easing, c'est les banques centrales qui financent les banques, qui en fait font de la création monétaire pour les banques, et ça, en fait, c'est ce qui permet d'avoir des fonds propres nécessaires à la possibilité pour les banques de continuer à faire de la création monétaire, etc. Donc c'est un cercle vicieux. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a 2 effets. Il y a un effet essentiel, c'est que la quantité totale, la masse monétaire augmente, et quelque part, puisqu'elle est fournie aux banques, elle est fournie entre autres aux bulles financières et à ce qui se passe au niveau de l'économie qui n'est pas réelle, qui est l'économie spéculative. Et quelque part, ça augmente. Et la valeur de la monnaie, elle est toujours relative à la totalité de la masse monétaire. Donc quelque part, notre monnaie, elle est en diminution de valeur, elle est diluée par rapport à la masse monétaire. Mais ça, les gens le savent. Et ça, c'est quand même un des éléments qui pose problème avec ce quantitative easing. Et la revendication internationale qui correspond à ça, c'est un quantitative easing for the people, pour la population. Et c'est-à-dire que ça ressemble à ce qu'on disait tout à l'heure du RBI, d'un revenu de base inconditionnel qui permettrait de non pas créer cet argent pour les banques commerciales, mais bien pour la population. Alors j'ai Nicolas Chassot qui nous demande finalement c'est quoi cette monnaie pleine. Mais Nicolas, il faut regarder le début là. C'est une initiative qui demande que toute la monnaie, donc même la monnaie électronique, soit créée par la Banque nationale suisse. Ça, je te résume en très très large. Je voulais juste terminer sur cette histoire de quantitative easing et puis des politiques monétaires, qu'elles soient suisses ou européennes, parce qu'ils font tous la même chose, ils sont mis d'accord. Pourquoi
On va peut-être pas expliciter ça là maintenant. Par contre, on nous dit tout va bien, c'est sûr, alors même que je dirais que là aussi, un mensonge par omission, c'est-à-dire que le Japon, ça fait 30 ans qu'il fait ça. Ça fait 30 ans qu'il fait ça, ça fait 30 ans qu'il n'a pas les résultats escomptés. Ce qu'ils aimeraient, c'est 2% d'inflation pour relancer la machine. Et ça fait 30 ans que ça ne marche pas. Donc ils font quelque chose qu'ils savent. Ils se pensent peut-être plus forts que les Japonais, mais en fait les effets sont les mêmes. C'est-à-dire que toute cette politique est mise en place pour maintenir a priori le dollar, la domination américaine sur le marché, mais ça ne marche pas. Alors c'est finalement très dangereux. Ouais, mais ça je pense que c'est par les gens que ça va venir. Il faut voter. Non, mais c'est complètement au centre de la raison pour laquelle il faut voter monétaire. Bien sûr. Ouais. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'en fait, ça ne crée pas d'inflation, la création de monnaie en question, parce qu'en fait, cette création de monnaie, elle finit dans la bulle financière, au lieu de finir dans l'économie réelle. Il y a de la monnaie qui est créée tout le temps, sauf qu'elle ne vient pas dans donc, notre... si elle était dans l'économie réelle, eh bien, certainement que ça ferait une sacrée inflation. Puis bon, on va peut-être pas faire un débat philosophique sur l'inflation, mais en gros, tant que l'offre est à la hauteur de la demande en services et en biens, il n'y a pas d'inflation. Actuellement, la majorité des gens n'ont pas assez pour subvenir à leurs besoins ou à leurs besoins. Donc, si l'offre augmentait, il y aurait encore de la marge pour que la monnaie soit utilisée par ces gens, par la majorité, qui ne subviennent pas correctement à leurs besoins. Par exemple, il y a 7% ou 8% de working poor en Suisse, donc c'est des personnes qui travaillent et qui n'ont pas assez pour finir la fin du mois pour manger correctement. On a 20% des Suisses qui renoncent aux soins médicaux, par exemple, parce qu'elles n'ont pas de quoi payer. Toutes ces personnes, en ayant la monnaie nécessaire pour acquérir les soins, pour acquérir les biens, les services dont elles auraient besoin, pourraient justement non seulement acquérir ces choses-là, mais aussi permettre aux gens qui les produisent de travailler. Donc ce serait vraiment gagnant-gagnant et sans inflation. Alors qu'actuellement, la monnaie qui est créée, elle va dans la bourse, elle va dans la spéculation et elle est en train de créer une méga bulle, enfin une ou plusieurs. Hein. Moi j'ai entendu plusieurs fois que les bulles qui se préparent, la crise qui se prépare, elle est d'amplitude 25 sur l'échelle de Richter. Et comparé à 2008, ce sera la rigolade 2008. Donc voilà, une raison de plus de voter monnaie pleine. Aline qui nous a rejoint, peut-être tu peux te présenter? Oui. Alors on va te passer un petit micro là. Alors, dire juste si tu votes à Genève, en Suisse, est-ce que tu sais déjà pourquoi tu votes? Et puis ton prénom. Attends, parce que là, je ne peux parler que de ce qui se passe, cette espèce de, je sais pas, cette idéologie, mais j'enlève j'ai pas envie de dire idéologie, cette espèce de, la vie, l'argent, mon emploi, fait à l'ONU. C'est complètement différent de ce qu'on le croit. Parce que ce que les organisations internationales sont les académies également, c'est qu'aujourd'hui, mettre en question les voies classiques d'investissement de l'argent et critiquer vivement et profondément le capitalisme sauvage. Alors, l'ONU et d'autres institutions, bien sûr. Je veux dire, c'est de trouver des alternatives, et en particulier comment trouver des modèles qui pourraient convenir à l'Afrique, aux pays en voie de développement, pour qu'ils ne tombent pas dans la même dérive. Ils sont en train de le faire. Alors c'est une très très bonne raison, ça. On n'avait pas pensé à parler de ça. Ils ne sont pas dans la même pierre dérive des pays capitalistes, parce que nous sommes en train de sortir petit à petit. Il y a des tentatives de sortir de ce capitalisme sauvage. Mais moi, je vais vous donner un exemple. Nous, les Onusiens, on met des comptes à l'UBF. Aline travaille à l'ONU, juste pour préciser. Parce que, oui, alors je suis allée dire, le peu d'argent que j'ai dit, je voudrais l'investir là où je veux. Ils m'ont dit oui.
j'ai le droit d'investir, enfin tant soit peu, même à 4 ans, d'investir dans les énergies renouvelables, dans ce qui est la bio, enfin je veux dire des choses saines pour la santé non seulement de moi, mais de l'humanité tout entière. Et j'ai le droit. Et tout ça c'est très bien, mais je ne sais pas à quel point ça se fait. L'initiative Monnaie Pleine permet d'aller vers ça en tout cas. Oui, on a... J'ai pas envie d'aller chercher comment ils le font, mais cette possibilité nous est donnée de plus en plus. Ça, c'est une très bonne chose. Exactement. Et puis, il y a aussi l'ordre mondial financière qui est en train de changer. Il y a des contrôles. Vous savez, l'ONU a des contrôles très stricts. Il y a beaucoup des multinationales qui ont été obligées de mettre dans leur comment on appelle ça, constitution les droits de l'homme. Oui, avec notamment le traité contraignant pour les multinationales, on est aussi dessus. Ah, c'est bien si ça avance alors. Parce que l'Europe s'oppose fortement, l'UE s'oppose. Bien sûr. Ouais, ça c'est bien ça. Bon, il y a un énorme travail qui est fait. Je crois que c'est une très bonne chose. Maintenant, Genève, je ne connais pas exactement la place de Genève, mais j'ai l'impression que c'est une ville de riches. Oui, effectivement. C'est une bonne conclusion. Est-ce que tu sais déjà ce que tu vas voter? Question rhétorique. Que je vote pour. Ou tu as déjà voté là pour l'initiative Monnaie Pleine? J'ai voté il y a quelques années, mais ces derniers temps, je ne vote pas parce que je ne suis pas. Ah, donc on a quelqu'un à convaincre. Merci Aline d'être là. Oui, mais Parce qu'autour de cette table, on est tous convaincus déjà. Je vote. Parfait, super. Non, mais c'est pas une Je vais élection. changer la politique. Je ne veux pas voter comme ça. Je crois qu'il doit On est d'accord. Global. On est d'accord. Et qu'on ne devrait pas voter pour une partie ou une autre. Ah oui, ça, Il y a beaucoup d'absurdité. ça c'est sûr. J'ai assez parlé. Ivano. Merci Aline, hein. Super. Moi, ce que je voulais ajouter par rapport à ce que la dame vient de dire, c'est qu'effectivement, elle parle des systèmes. Or, il y en a eu deux. Bon, il y a le système communiste qui s'est écrasé, et il y a le système capitaliste qu'on a maintenant et qui dérive de plus en plus. Et on nous dit, c'est comme ça. C'est pas autrement. There is no alternative. Tina. Voilà. Oui, mais c'est ça. Pour citer Thatcher. Et quoi d'autre? Et chaque initiative qui tente de faire autre chose. Attends, je mets juste un petit zoom sur le livre. Tina. Voilà. Chaque initiative qui tente de faire quelque chose, mais comme Monnaie Pleine, on nous dira toujours oui, mais c'est pas possible, oui, mais c'est du rêve, mais voilà. Et en l'occurrence, justement, par exemple, on ne nous dit pas, c'est vrai que le système communiste s'est écrasé, mais le système capitaliste en 2008, combien a-t-il coûté? Alors je mets juste un bémol, Ivano, si tu permets. Le système communiste s'est écrasé, oui, avec la dictature qui a été mise en parallèle, évidemment. C'est pas le système communiste en soi qui n'a pas marché. C'est pas le système C'est qui n'a pas l'application. marché, c'est l'application. Mais c'est comme l'application du capitalisme actuellement. C'est ça qui marche pas. Simplement, aujourd'hui, on nous interdit toute critique et toute imposition d'un nouveau système en nous disant non, on ne peut pas faire autrement. Or, si on peut, et justement, les gens qui vont voter pour ça, pour Monnaie Pleine, vont amener une première pierre à un édifice qui vise à construire quelque chose différemment. Exactement. Ouais, tout à fait. Non, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Juste sur le régime communiste qui s'est écrasé, je dirais, là où il a fait le plus de bien, c'est chez nous, pas chez eux. Parce que ça faisait une espèce de pression. D'ailleurs, 68, c'est peut-être la dernière date des avancées sociales qui soit. Et quand on regarde le système aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il soit capitaliste et libéral. Parce que ce qu'on a évoqué par rapport aux banques, en fait, elles sont subventionnées. Donc c'est un système... c'est un communisme appliqué aux banques, Voilà. notre système actuel. C'est une forme de... je dirais, plutôt du c'est un racket, système c'est pas du- opportuniste. Oui, appliqué C'est-à-dire, aux opportunistes, plutôt. Du racket fameux, des citoyens. Oui, avec raquette des phase de citoyens gagne en bonus. et ouais. tu perds. Donc ils sont toujours gagnant-gagnant, mais on est très loin d'un libéralisme. D'ailleurs, Monnaie Pleine instaurerait un vrai libéralisme des banques. C'est-à-dire, si elles sont imprudentes, si elles gèrent mal, si elles sont incompétentes, elles font une faillite, sans mettre en péril les comptes courants des personnes. Ces comptes courants, c'est comme si vous avez des billets à la banque. Donc voilà, allons dans leur sens, rendons les banques libérales, c'est-à-dire responsables. Ça veut dire Ça, je pense que on c'est assume mieux, les on peut pertes. plus dire que On c'est- se fait plus sauver comme des petits-enfants une fois qu'on a fait, Voilà, ils sont responsables. mumuse et qu'on a perdu. Parce que là, on n'est pas dans le libéralisme Il faut actuellement. hein. juste taper sur les doigts et puis on Et puis on recommence. Ça redémarre. C'est clair que ça ne responsabilise pas. En tout cas, on éduque.
n'éduque pas nos enfants de cette manière-là. Si je peux ajouter quelque chose. Vas-y, En fait, Stéphane disait justement pour le système libéral, est-ce que quelqu'un sait par exemple, dans le système suisse, combien pèse Nestlé dans la bourse? Ne me croyez pas. C'est pas le premier? C'est le premier aujourd'hui. À une époque, ça a été l'UBS. Ne me croyez pas aller sur le site de Suisse Quote, vous verrez, ça pèse plus de 20% du site de l'indice. Roche et Novartis, à eux deux, font plus de 33%. Quand Coca-Cola ne fait même pas 6% aux États-Unis. Alors, comment vous voulez négocier face à des gens comme ça? Le système d'aujourd'hui est tout sauf libéral et donc totalement irresponsable. Et à une époque, ce rang-là qu'occupe aujourd'hui Nestlé était détenu par l'UBS. Et puis ça s'est descendu suite à tout ce qui s'est passé, suite au fait qu'on a eu la sauver. Et voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans des systèmes qui déresponsabilisent totalement certains et prend dans les poches d'autres pour responsabiliser. En France, vous avez des lois qui ont été votées pour, si jamais l'euro se casse la gueule, se servir directement sur leur compte épargne. Alors en Suisse, je te rassure, c'est la même chose, ça s'appelle le bail-in. Et chez nous, c'est depuis le 1er janvier 2012 qu'il est actif, qu'il est effectif. En Europe, c'était le 1er janvier 2016. Et ça, c'est aussi une chose que les gens ne savent pas. Ils ne savent pas, et la différence avec la France, c'est qu'ils pourraient voter dessus. Ah ben merci. Ouais. Oui. Mais là, c'est que le début. Monnaie pleine, c'est juste pour ouvrir les esprits. Ensuite, on continue. Ce que je voulais savoir, Chloé, tu avais préparé un petit peu des réponses à ce qui était le camp du non. Oui, alors ça, ce sera pour après, mais là, on est encore peut-être dans la phase de discussion. J'ai une question de Marc qui nous dit comment la BNS, enfin la BCS, il écrit, mais c'est la BNS, prendrait-elle en compte les étrangers travaillant en Suisse? Alors j'ai envie de dire que les étrangers, ils seraient pris en compte comme le reste de la population, c'est-à-dire qu'ils bénéficieraient des prestations, des redistributions de bénéfices ou de l'argent sans dette de la Banque nationale. Si vous avez d'autres idées à répondre, c'est vrai qu'il y a une question là-dessus, parce que dans le projet de loi, il est indiqué que la BNS distribuerait la monnaie autant aux communes sans dette, ou aux citoyens. Ou aux citoyens. Alors, qu'est-ce que c'est que le citoyen, effectivement? C'est une question qu'on doit se poser. Voilà, est-ce que c'est un membre de la population, de la société civile, auquel cas j'en ferai partie, je suis né ici, mais j'ai un passeport italien. Sinon, si c'est le citoyen, c'est-à-dire citoyen helvétique avec un passeport... Citoyen électeur, voilà. on peut dire. Eh ben, on serait exclu, mais je dirais que c'est un détail. Alors c'est un détail, mais pas forcément pour la personne qui pose la question. Ben, j'ai pas la réponse. Non, mais c'est déjà une réflexion. Mais il faut dire qu'effectivement, je pense que Monnaie Pleine n'est pas définie. Elle définit son action sur la Constitution fédérale et pas sur les institutions, parce que c'est pas possible. Donc si elle passe, il y aurait énormément de travail par la suite, justement, pour formaliser tout ça. Ouais, effectivement. Et là, on devra continuer à mettre la pression et à informer. Mais disons que le premier pas, c'était c'est déjà un premier pas, c'est bien. Et puis, la Monnaie Pleine de bon sens. Dire quelque chose. C'est les petits commentaires qu'on a juste à l'instant. La Monnaie Pleine de bon sens. Moi, j'adore. Très bien, moi je vais garder ça. De nouveau, est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être de la part des personnes qui nous regardent? On n'a pas vu toutes les questions qui sont passées. Je pense qu'on oublie la moitié, enfin encore des choses, mais par rapport à Monnaie Pleine. Je sais que, je voulais aussi parler de la redistribution au canton du bénéfice de la BNS, qui actuellement n'est pas tout à fait respecté et appliqué. Mais peut-être c'est pas le lieu et pas l'endroit pour parler de ça. Mais juste, tant qu'on est dans le sujet de la monnaie, sachez que l'article 99 de la Constitution fédérale dit que la BNS doit reverser 2/3 de son bénéfice net au canton. Or, comme on le sait ou pas, elle reverse au maximum 2 milliards en tout pour la Confédération et les cantons. Pour la Confédération et pour les cantons. Alors, pour information, le bénéfice net de l'année dernière, officiel, parce qu'il y a toute une partie officieuse qui n'est pas évoquée, se montait à 54 milliards. Donc, 2/3 de 54 milliards, ça ne fait pas 2 milliards. Juste pour information. 36 milliards. Alors, ils s'en sortent en mettant des réserves et des réserves, mais les réserves, on en a pour 35 ans, donc il ne faut quand même pas charrier. Il y a 67 milliards de réserves actuellement. Donc on a quand même un petit peu de marge.
Et puis, il y a notamment un parlementaire qui s'est adressé à l'Assemblée nationale il y a quelques mois sur cette question-là. Il a reçu la réponse que non, tout va bien, justement, je fais des réserves. Donc, au bout du compte, dans 150 000 ans, on redistribuera. Mais là, on fait des réserves, tu comprends? C'est important. Parce qu'on ne sait pas. Mais bon, l'idée c'est qu'on s'empare des connaissances, c'est quand même notre force, hein, la connaissance, et leur force à eux c'est notre ignorance. Donc là déjà, Chloé, on s'est armé. Excuse-moi, quelqu'un demande si les citoyens ne devraient pas tous être actionnaires de la BNS. Alors justement, j'en viens à la pétition de Bernard Dugas. Oui, tout à fait. Bon, l'action maintenant elle est à peu près à 7 000 francs, donc je vous déconseille d'acheter. Je sais pas. C'est Vladko qui te le demande. Je trouve que on va peut-être dériver un petit peu sur notre action à la Banque nationale, parce qu'avec Gérard et d'autres, on est actionnaire de la Banque nationale et on intervient lors des assemblées générales pour dire un petit peu ce qui va, ce qui ne va pas, enfin surtout ce qui ne va pas, les conflits d'intérêts, etc., les investissements dans les armes, dans les énergies fossiles et les OGM. Et effectivement, plus on est nombreux à être actionnaires, plus notre poids est important. Disons, en réserve, avec le bémol suivant, qui est que on peut être jusqu'à 2000, on est à peu près un peu plus de 2000 actionnaires privés, mais même malgré ce grand nombre d'actionnaires privés, notre poids au niveau des votes n'est que de 25%. C'est les cantons qui ont l'essentiel du poids de vote, donc ils ont 56% de possibilité de vote, et ensuite c'est les banques cantonales qui ont 18%. Donc même si on est tous actionnaires de la Banque nationale, le pouvoir final revient aux cantons, qui, je ne sais pas ce qu'ils font pour voter les bilans financiers actuels, enfin, les rapports d'expertise de la Banque nationale, mais ça c'est un autre sujet, et les banques cantonales à hauteur de 18%. Donc pour moi, ça c'est une alternative intéressante, qui est donc une pétition que Bernard Dugas a faite récemment, qui demande qu'un fonds souverain soit créé à la Banque nationale qui permettrait aux citoyens de se prononcer sur l'attribution des fonds de la Banque nationale, qui déciderait d'investir dans tel ou tel projet. Oui, voilà. Donc ça, vous êtes invité bien sûr à la signer, à la télécharger sur le site des AAA+. AAA+, c'est les actionnaires de la Banque nationale, c'est Assemblée des actionnaires actifs, positifs, sur lesquels vous avez plein d'informations concernant la monnaie, les banques en général. Et entre autres, vous avez en ce moment, en première page, la pétition à télécharger et à renvoyer à Bernard et à son adresse en dessous. Ça, c'est une des alternatives. Après, on peut inventer complètement d'autres choses, hein, puisqu'on sort des œillères du modèle actuel. Donc, à partir du moment où on décide qui crée l'argent et à quoi il investit, là, la société, elle change complètement. Elle devient ce qu'on veut qu'elle devienne. C'est ça qu'il faut maîtriser. Après, ça, la démocratie, c'est pas évident, hein, la vraie démocratie. On sait pas faire encore. Non, mais il y a toujours les opposants qui sont. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est tout le monde. Hein. C'est ceux qui votent oui à monnaie pleine, c'est ceux qui votent non à monnaie pleine, c'est ceux qui n'ont rien compris, enfin bref. Ceux qui ne votent pas. C'est ceux qui ne votent pas, etc. Il y a les abstentionnistes comme Aline, mais qu'on va faire changer d'avis, etc. Mais on ne peut pas se défaire de la démocratie actuelle. Mais c'est pas une démocratie, Aline. Oui, enfin, ce qu'on nomme, on va dire. C'est un système de règlement, de créer des valeurs communes, une société qui fonctionne, une certaine cohésion, une certaine lutte et idéologie. Oui. Alors, ça veut dire que la démocratie est quelque chose qui est extrêmement évolutif, qui changera avec la société, laquelle change avec la conscience et la connaissance de la. Voilà. En gros, c'est ça. Et il y a des institutions qui sont là pour amener cette conscience plus loin, dans lequel, parce que, oui, par exemple, sur le finance, banque, etc., si vous voyez les œuvres qu'il y a, les livres, chaque semaine, à l'ONU, vous trouvez tout. Comment financer, par exemple, un pays en développement? Déjà, si on arrêtait de les piller et puis de les endetter, et puis de les endetter à vie pour qu'ils ne remboursent jamais. Ingénieux, qui sont adaptés à chaque économie, à chaque constitution de chaque pays, à sa culture, son identité. Il y a tellement, mais je veux dire, c'est une explosion d'informations, mais il n'y a pas des lignes directrices, sauf si on fait une espèce de gérance globalisée, enfin un gouvernement global dans lequel... La gouvernance globale, moi j'ai pas beaucoup d'espoir. Ça veut dire c'est quelqu'un pyramidal qui décide. C'est que les spécialistes... les spécialistes. Gérer ça, moyennant chaque pays, chaque culture. Et Aline, que penses-tu si on était chacun spécialiste et si on s'informait chacun? Parce que les spécialistes, quand
on leur délègue les choses, ça donne des guerres à la BHL, ça donne des systèmes économiques comme on vit actuellement. Les fameux spécialistes, tu vois, ça dépend. Moi, je pense que si on arrêtait de déléguer notre expertise à des soi-disant experts, des gens qui ont travaillé, on aurait déjà avancé un peu. Quoi. qui ont su ce que Mais vous avez dit... Ah ouais, mais nous aussi, on travaille dessus, tout le monde peut travailler dessus. Vous avez insisté sur une chose qui me semble... Pardon? Vous avez insisté sur une chose qui me semble très juste, c'est-à-dire que la démocratie, c'est quelque chose qui ne se décide pas là et puis 5 ans plus tard. C'est un travail continu. C'est le seul. En fait, on devrait appliquer ce qu'on applique au crédit à la démocratie, c'est-à-dire que c'est tous les jours. Et on est conscient de l'éducation, puis balayer un peu les références sur le conventionnalisme. oui, mais ce qui va à l'encontre finalement d'une idée d'un gouvernement mondial, parce que il n'y a pas de démocratie possible sur des étendues pareilles. La démocratie, c'est des gens qui se parlent. Donc ça doit partir depuis le bas. Après, on peut faire remonter ça, puis après, on peut imaginer tout ce qu'on veut. On peut imaginer un retour à la démocratie athénienne, par exemple, où on mandatait les gens pour 1 an ou pour 2 ans pour faire une tâche précise, et puis nous, on votait toutes les lois. Et à ce moment-là, les gens, ils étaient très capables de prendre des décisions en démocratie. De point de vue politique là-dedans, mais les libertaires de gauche, appellent ça le mandat impératif. Mais exactement, ils sont mandatés pour un mandat précis. Et on peut le révoquer. Révocable, exactement. Il y a un objectif. Et c'était comme ça pendant 200 ans. Si je peux lui répondre à la dame. En fait, à Lille, Quelle énergie, quel enthousiasme. Moi, j'ai pas vraiment de problème avec les spécialistes en tant que tels. Hein. La question, c'est qui les paye et au nom de qui agissent-ils? Oui. Parce que malheureusement, voilà, il y a des gens qui sont spécialistes et bingo, c'est les premiers que certaines entreprises ou certains lobbies vont recruter pour faire passer certaines choses. Alors dans les études, par exemple, ça peut être sur la santé ou sur des tas de choses, vous avez des spécialistes qui se prononcent. Et ils se prononcent parce que généralement, on leur donne quelque chose pour qu'ils se prononcent de telle ou telle manière. Ce qui est grave. Hein, tu penses à certains lobbies pharmaceutiques, je pense, par exemple, ou ce qui s'est passé, bancaires ou économiques? Ce qui s'est passé par exemple en France avec le Mediator, on a tous vu ce que c'était. Avec Servier qui avait ses entrées dans les gouvernements et qui a pu imposer des gens qui sont morts quand même. Et mais là encore, on n'aura jamais toute la vérité. Et pourtant, il y a eu des spécialistes qui ont dû valider ce médicament. Et comme d'autres. Spécialistes arrosés. Ben oui, mais c'est ça, c'est tout le problème des gens qui sont des spécialistes. Après, il y a ceux qui se disent spécialistes. Moi, par exemple, j'ai été quelque part halluciné de voir, quand j'ai regardé la page des gens qui sont contre Monnaie Pleine, quelqu'un qui disait, je ne me rappelle plus le nom, mais vous retrouverez, les syndicats votent non. Et donc, on va voter comme les syndicats, comme c'est des gens qui évidemment, défendent on se dit, le si les syndicats votent non, évidemment qu'on va voter non, les banques votent non, les employeurs votent non, les syndicats aussi. Ok. Et puis, comme je suis curieux de nature, j'ai juste regardé qui c'était, vous trouverez le nom, hein. Mais il est comme par hasard au Conseil national de la BNS. Donc, au Conseil de banque de la BNS. Au Conseil de banque de la BNS. Donc, même dans les spécialistes ou pseudo-tels, il y a aussi des fois un mélange des genres, et ça, il faudra le réglementer avant de pouvoir leur faire confiance. Ouais, donc c'est pas les spécialistes, les syndicalistes, c'est un syndicaliste qui fait partie du conseil de banque. Voilà. Aline a un truc à dire. Le terme que j'ai utilisé inexact. Bon, je peux aussi dire que je ne suis pas de langue française et je n'étais pas prête à faire un discours. Tu es tout excusée, Aline. Pas spécialiste, je veux dire des gens qui sont spécialement formés, qui étudient la question. La globalité d'un pays avec sa culture, ses revenus, sa population, oui, Marc. Ses richesses, sa commerce, etc., et qui fait des rapports. C'est absolument détaché. Alors, des spécialistes indépendants, indépendants des intéressés, c'est ce qu'on aspire tous à avoir, bien sûr. Mais c'est uniquement pour il faut un contrôle quand même. Hein. Pour avoir des informations exactes sur lesquelles on peut améliorer l'économie, le fonctionnement, la politique, les conditions sociales, les conditions des femmes, etc. Moi, je pense qu'il n'y a rien de tel quand même de s'informer aussi soi-même pour avoir un petit contrôle sur ce qu'on nous dit. Mais hein. c'est pas comparable. Je veux dire ensuite. Il y avait Stéphane qui voulait dire un truc. Ouais. Bien, toi d'abord, Loïc. Okay. Moi, je voulais déjà répondre par rapport au gouvernement mondial. Hein, c'est complètement, par essence, antidémocratique. La vraie démocratie, c'est que les gens votent la loi. Et que
des représentants ou des gens tirés au sort fassent appliquer ces lois. À partir du moment où il y a un gouvernement mondial, ça s'appelle l'empire. C'est un impérialisme. C'est complètement antidémocratique. C'est complètement. Attendez, je vais terminer. J'ai étudié la question très en détail. Donc voilà, bon, en tout cas, moi je ne me prononce absolument pas pour un gouvernement mondial. Je trouve que c'est une hypocrisie sans nom. Voilà, donc aujourd'hui il y a vraiment une crise par contre démocratique, il y a une crise de la représentation politique. Et voilà, et ça c'est très grave. Et ça peut être un moyen pour que les gens se disent oui, l'argent, qui est un bien public, a une gestion publique. Et donc ça, c'est vraiment une initiative sur laquelle il faut appuyer, quoi. Il n'y a rien à voir avec un gouvernement mondial. Le gouvernement mondial, bon, de toute façon, il y en a un qui existe, il s'appelle le Bilderberg, il est secret. Mais il est plus très secret maintenant. Il est plus ou On moins ne secret. sait pas ce qu'il s'y dit par contre. On sait qu'il existe, mais... Tout le monde ne le connaît pas encore. Oui, effectivement. Mais, vous tapez Bilderberg et Pierre Maudet aussi, c'est marrant, vous verrez voilà, donc à un moment donné, des liens. Ces gens-là, bon, eux, ils se sont déjà institués gouvernement mondial, et en dehors de toute règle démocratique, en dehors de toute règle électorale. Tout à fait comme la Commission européenne. Tout à fait. Donc, comme la Banque des règlements internationaux, la BRI aussi. Comme la BRI également. Donc à un moment donné, appeler à des gouvernements mondiaux, appeler à des spécialistes, non, justement la démocratie, c'est qu'un non-spécialiste puisse prendre une décision, puisse se décider, quoi. Pour sa vie et pour la société dans laquelle il vit, tout à fait. Donc c'est à nous, je pense qu'aujourd'hui on fait vraiment l'exercice démocratique, justement, un exercice... Attends, juste, si je peux regarder un petit peu, le débat est passionnant, mais simplement il faudrait qu'on reste sur Monnaie Pleine, parce que là dans 20 minutes, on est censé arrêter. Donc on continuera après au repas. Effectivement, on s'éloigne un petit peu, puis disons, on n'a pas d'emprise sur ces choses-là. Donc, oui, voilà. on pourra... Par contre, sur l'histoire spécialiste, pas spécialiste, non, c'est très intéressant, parce qu'on est tous des spécialistes et des pas spécialistes. Ça dépend du domaine. Il y a déjà une question d'éthique professionnelle. Chacun dans sa profession, si on a un minimum d'éthique, on agit sur la réalité. Et ensuite, on a des non-spécialistes et l'avis d'un non-spécialiste a son intérêt aussi. Moi, je pense que, au-delà de voir ce qu'il faudrait faire au monde, si on part déjà du local, voilà, il faut faire des groupes constituants, mais pas seulement pour la Constitution, pour des lois et tout, faire des commissions de gens, organiser ça. Et je pense que justement, la seule croissance, elle est là, elle est au ras du sol. Pas dans des structures multinationales et des choses comme ça, transnationales. Elle est là, la croissance. C'est s'occuper de nous, de nos vieux, de nos jeunes. Après, on parlera de Monnaie Pleine et du camp du non, avant de conclure. Hein. Je ne sais pas si je vais pouvoir... Elle suscite des émotions, cette initiative. Vous avez parlé des lois, de la Constitution nationale. Or, l'ONU et toutes les agences, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont dépassé ces lois en faisant des conventions et des traités. Que s'ils étaient appliqués aujourd'hui, ça sera une nouvelle Bible. Enfin, je dis ça métaphoriquement. Si Israël arrêtait de bombarder Gaza, par exemple? Si, voilà. Ça serait bien. Alors, c'est à partir de ces textes fondamentaux, mondial, universel, qui défend tous les aspects de la vie, le terrain. On ne peut pas construire sans le terrain. Oui, Marc, tu peux poser ta question. Toute la construction. Écris-la, je te la retranscris. Mais il faut élever aussi le niveau de connaissance du terrain. Il faut que toutes les nouvelles technologies soient incorporées dans ce terrain qui est le partenaire des organisateurs. Donc il faudrait qu'il y ait une harmonisation. Oui, alors ça c'est après. Ça sera une autre initiative. De celui qui travaille le terrain. Ivano, tu conclus, puis ensuite on revient sur notre fil directeur. Si elles pouvaient s'adapter, toutes les constitutions, elles pouvaient s'adapter ou appliquer les traités et conventions de l'ONU, ça serait déjà un monde. Absolument. Alors on est d'accord. Mais déjà même la Constitution suisse, elle est déjà pas mal. Elle est déjà pas mal, tout à fait. Parce que la démocratie, le peuple est souverain d'après la Constitution suisse, rappelez-vous. Et le droit, non, les obligations Constitution genevoise, pardon. Si tous les pays respectent ça, tous les individus et les lois nationales respectent ça. Ivano continue. Puis ensuite je reviens sur le camp du non. Je voulais juste répondre à Loïc et j'ai connecté le sujet de Monnaie Pleine. Ah, je ne vois pas l'invite vidéo, Marc. Il disait tout le monde exerce la démocratie. Eh ben non. Et non, pourquoi? Parce que tout le monde ne vote pas, même ceux qui ont le droit de vote. La démocratie s'exprimera le jour
où on comptera les votes blancs qui seront dedans. Oui, et je connais le sujet monnaie pleine, pourquoi? Admettons par exemple ici, je sais pas, on va se dire qu'il y ait peut-être X% de oui et X% de non. Mais qu'il y en ait plus de 50% qui finalement n'ont même pas mis leur bulletin. On devrait pouvoir renvoyer tout le monde doigt à dos en disant écoutez, chers amis de l'État, chers amis des banques, chers amis qui êtes pour monnaie pleine et ceux qui êtes contre, il n'y en a aucun de nous qui nous dit vous n'avez pas été convaincant, voilà, vous n'avez pas été bon, il faut recommencer l'exercice. On ne va pas voter sur n'importe quoi. Or, aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va vous demander de mettre une croix sur le oui, très bien, une croix sur le non, très bien. Mais quid non, pas très bien, une croix sur le non. Non, mais sur le oui. C'est sur le oui seulement. Sur le oui, revenons à l'essentiel quand même. Et quid des gens qui vous diraient, écoutez, moi je suis pas prêt à voter parce qu'en fait, soit j'ai pas compris, soit ça me convainc pas. Voilà. Ouais. Et ça, il manque la prise en compte des votes blancs. Ouais. Et sur monnaie pleine comme sur. Alors ça, c'est une des initiatives qu'on aimerait lancer depuis un moment déjà. On va revenir sur vraiment le sujet parce que sinon Bruno il va partir. Et puis moi je serais triste. Alors, est-ce que tu arrives à remettre le petit pied comme il faut? Parce que j'aimerais juste qu'on analyse un petit peu les arguments, les tentatives d'arguments des opposants. Par exemple, quand ils disent que le crédit, on ne peut plus faire de crédit avec monnaie pleine. Alors, je ne sais pas sur quoi ils s'appuient pour dire ça, mais en l'occurrence, il y a trois biais possibles pour faire crédit avec monnaie pleine. Sans cette place, voilà. Les ingénieurs stabiliser la machine. Voilà. C'est bon? C'est bon. Déjà, les banques commerciales pourront continuer à faire leur monnaie de singe, là, leur monnaie privée, pardon. Une fois, je dérape. Et faire du crédit avec ça. D'accord? Ensuite, elles peuvent emprunter de la monnaie pleine à la Banque nationale et ensuite faire des vrais prêts, cette fois pour le coup, aux gens qui souhaiteraient faire un crédit. Et enfin, elles pourront prêter l'argent des épargnants. Parce que ce qu'on n'a peut-être pas assez détaillé au départ, c'est que l'argent des comptes d'épargne ne devienne pas de la monnaie pleine. La monnaie pleine, c'est seulement l'argent des comptes courants qui seront de la monnaie pleine. Si moi je veux mettre une épargne, je veux faire un compte d'épargne qui me rapporte, ce sera toujours possible. Mais simplement, je laisserai le soin à la banque de placer, d'investir mon argent en prenant le risque qu'il soit perdu ou qu'il soit déficitaire. Mais cet argent-là peut tout à fait être prêté comme un vrai prêt, cette fois, à quelqu'un qui veut investir, à quelqu'un qui veut créer une entreprise ou une maison. Donc il y a déjà au moins 3 façons qui permettent aux banques de continuer à faire du crédit. Donc déjà cet argument, pour moi, il n'est pas valable. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur le crédit qui vous viennent. Oui. Bon, à part le fait qu'il est prévu que la BNS alimente les banques. Hein, oui, alors de toute façon, ça fait partie de l'initiative. Et on peut espérer que par la plus-value de la création monétaire et la redistribution, il y a peut-être moins besoin de certains crédits. Surtout pour des travaux par exemple ou des projets à long terme où la rentabilité ne peut pas être mesurée parce que l'intérêt de tel projet sur 30 ou 40 ans, vous mettrez n'importe quel économiste, 10 économistes, vous aurez 10 calculs différents, 10 résultats différents. C'est pas maîtrisable et il y a un intérêt très large. Parce que Stéphane il est italien, je crois qu'il parle avec la main. Enfin voilà, c'est tout ce que je voulais dire, c'est que peut-être il y aurait moins besoin et qu'on pourrait en plus peut-être financer certains projets avec des taux de rendement qui sont bien inférieurs ou mesurés carrément. C'est comme... Bon, moi je suis architecte. Quand dans un bâtiment, on mesure le coût ou la validité de ce que l'on fait. Par exemple, les mesures écologiques qu'on met dedans, on les mesure, je sais pas, des capteurs, des choses comme ça, on les mesure en francs, le coût. Par contre, on ne mesure jamais en francs l'économie sur la pollution que ça fait, sur la santé. Ces coûts-là sont toujours cachés. Et peut-être qu'il faudrait aussi là développer, nos chers économistes, avoir un peu d'imagination, un peu moins de technique, et aller chercher des méthodes d'évaluation qui tiennent compte un peu de tout ça. On sait que les mauvais investissements de la BNS ont complètement bousillé tous les efforts du pays au niveau de l'environnement. Donc c'est bien beau d'avoir une charte
qui parle du papier consommé par la photocopieuse. C'est la seule chose qu'ils appliquent même pas. Il faut créer un comité de contrôle de toutes les investissements des banques. Exact. Alors déjà de ça, toutes les institutions financières. Ouais, sans compter Qu'ils appliquent les une normes. bonne partie des nouveaux crédits sont en fait pour rembourser les anciens crédits. C'est-à-dire qu'en fait, C'est ça. Pour c'est payer les intérêts des anciens ou crédits. les intérêts des anciens crédits. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a évidemment des crédits qui vont disparaître de façon naturelle. En fait. Après, T'as pas besoin de ça. Moi, j'en ai déjà, ça suffit quand même, je ne vais pas être au bon monde. J'avais entendu aussi que, soi-disant, d'autres monnaies n'étaient pas possibles, qu'il y avait juste la Banque nationale qui avait le droit de faire la monnaie. Alors, effectivement, ce sera la seule qui sera capable, qui sera habilitée à faire de la monnaie légale, mais toutes les autres monnaies alternatives qu'on a déjà maintenant, et auxquelles s'ajouteront la monnaie des banques, tiens, qui ne s'appelleront plus francs suisses, ont tout à fait droit d'avoir cours. Il y a un article qui dit l'émission et l'utilisation d'autres moyens de paiement sont autorisés sous réserve de conformité au mandat légal de la Banque nationale suisse. Le mandat légal de la Banque nationale suisse, c'est simplement d'assurer l'intérêt général et d'avoir une stabilité des prix. Dans ce cadre-là, toutes les autres monnaies complémentaires, les autres moyens de paiement, c'est ça, auront cours comme tu me dis après parce que j'ai pas compris. Ensuite, j'ai juste lu aujourd'hui que les comptes ne seraient plus rémunérés. J'ai une question. Est-ce qu'ils sont rémunérés actuellement? Parce que je ne suis pas au courant. J'ai justement regardé un petit peu les taux créditeurs des clients sur des comptes, des différents comptes. Alors on a regardé avec Gérard, on a regardé UBS, on a regardé la BCGE, Raiffeisen, les Crédit Suisse. C'est entre 0 et 0,5%. Et le 0,5%, c'est jusqu'à une limite de 1000 francs, quelque chose comme ça. Ah, voilà, donc c'est des choses. Est-ce que vous trouvez que le système actuel rémunère les comptes? Alors, on nous menace que ce soit plus possible. Or, c'est déjà plus possible. Ce que ça peut, c'est juste être mieux. Tu sais, quand on est en bas de la piscine, il n'y a plus qu'à remonter, quoi. En gros. Donc déjà, cet argument est complètement fallacieux. Et tu gagnes la sécurité quand même. Et on gagne quand même la sécurité, ce qui n'a pas de prix pour le coup. Est-ce que vous avez d'autres idées, enfin vous avez entendu d'autres arguments contre? Ah oui, on ne connaît pas. C'est l'inconnu. C'est dangereux parce qu'on n'a jamais été là-bas. Alors l'argument de la peur, tu sais. Ils nous disent qu'on ne connaît pas, c'est ce qu'on serait pionnier. Ouh, ça fait peur. Mais alors le vote des femmes, on ne savait pas qu'on ait pu y accéder. L'AVS, en 48, ça non plus. Les congés payés, non, c'est trop dangereux, vous ne vous rendez pas compte, les gens ils arrêteraient de bosser. Quoi d'autre? On oublie peut-être aussi le danger d'en rester où on en est actuellement avec la façon de fonctionner actuelle. C'est le vrai danger, il est ça c'est le vrai danger. Continue comme ça se passe maintenant. Moi je dirais la critique qui a avancé à l'initiative, c'est-à-dire qu'elle est aventureuse et dangereuse, on peut la retourner sans autre au système actuel. D'ailleurs ça je pense que c'est même avéré, et ça ne sort pas que de la Suisse. Il y a encore. Et puis on voit aussi avec la Grèce, on voit l'Italie là maintenant qui a son gars du FMI qui vient de prendre le contrôle du gouvernement, enfin c'est que du bonheur. Et quand on voit que Draghi, il était à Goldman Sachs, maintenant il passe à la BCE, Barroso même chose, Mario Monti aussi, enfin bon, ils sont tous de la même famille. Hein. Ouais, ça c'est Une famille de cœur. Ça c'est carrément inquiétant. Une famille de porte-monnaie, pardon. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous, s'il y a des recruteurs qui écoutent, est-ce que vous confieriez quelque chose à quelqu'un qui a déjà failli? Voilà. Ouais, alors, là, c'est ce qu'on fait. C'est l'histoire des casiers judiciaires en France. C'est ce qu'on fait. C'est la seule profession, il n'y a pas besoin de casier judiciaire, c'est élu. Oui. C'est drôle. C'est eux qui dirigent le pays, c'est fou. Hein. Ouais. Par contre, le balayeur, l'enseignant, ça non. C'est important, il faut qu'ils aient un casier judiciaire. Oui. Les professions libérales. Enfin bon, là, on s'éloigne un petit poil du sujet. Non, mais pas tant que ça, parce que ça revient à ce que disait madame. Le gouvernement mondial, c'est vrai que ces ententes, ces interventionnismes comme ça, par exemple le FMI en Italie, la décision de ne pas nommer le gouvernement qui a été proposé, on se dit quand même qu'il y a des résistances qui ne sont pas nationales. C'est moins compliqué. C'est supranational. J'en ai pas. Oui. C'est sous-entendu. Oui, je sais, je complète. C'est pour éviter la dérive en Italie. C'est pour éviter la dérive ou c'est pour augmenter quelle dérive? l'asservissement de la Commission européenne et des banques? De toute façon, l'Italie fait partie de l'Union européenne, je ne connais pas tellement bien. Mais c'est des crises gouvernementales qui se passent, mais je ne pense pas que le FMI soit, comment dire,
soit diminuer l'intégrité financière du pays. Alors je vais vous parler après. C'est très On en parle après. Ça, il faut en parler après. Qui décrit justement le phénomène en détail, le rôle du FMI dans le pillage. Ah oui, mais je vais le finir et puis je te le passe. Non, Aline. Je développe. Ah oui, je le passe à Aline. Mais t'as raison, c'est plutôt Aline que je te le passe. Moi, ça va. Oui, mais tu me diras après. Mais je te le passerai, vu qu'on est voisines, c'est parfait. Ou je te le passe même ce soir si tu veux. Le FMI est commanditaire en fait de l'asservissement par la dette des pays du tiers-monde qui sont en fait devenus du tiers-monde grâce aux assassins financiers, assassins économiques et autres assassins tout court qui ont obligé les chefs de gouvernement de s'endetter et puis de mandater des multinationales américaines pour les sortir. Et là derrière, il y a les banques commerciales qui arrivent aussi. Et les banques commerciales, c'est elles qui font les crédits pour endetter les pays pour qu'ils ne puissent plus jamais sortir. UBS. Contre des réformes qui sont voulues pour ces banques et pour ces gouvernements. Pour les mettre dans le C'est-à-dire que le FMI ne va pas prêter juste. L'allégeance complète, Voilà. le vote à l'ONU. Quand le FMI comme prête à la Grèce, il le prête il le prête sous remboursement, déréglementer leur, mais avec des réformes obligatoires à faire. C'est pas que un intérêt. avec une privatisation des services publics, Par exemple. avec interdiction de développer l'éducation et les hôpitaux, par exemple la santé. Mais c'est pas Oui, il y a toute une- Et sur la suite, je m'excuse, ça m'enthousiasme parce que on prend des trucs des fois, puis mais finalement, la privatisation des biens publics, des services, de l'industrie ou simplement des avoirs d'un pays, Si. c'est la fin du système. C'est-à-dire que les banques, après avoir carrément fait mousser la masse monétaire, eux-mêmes, ils savent très bien que ces billets, ces valeurs ne valent rien. C'est du papier. Si ça s'effondre, ça ne vaut plus rien. Donc qu'est-ce qu'ils font à la fin? Ben, ils rachètent les vraies valeurs, c'est-à-dire les maisons, les châteaux, les chemins de fer, les autoroutes, les routes. Mais c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font, et nos logements et tout. Et c'est ce qu'ils font. Et dans les pays qui remontent, comme chez nous. La monnaie ne sert finalement pour eux qu'à ça, qu'à s'accaparer les richesses des autres, les vraies richesses. Parce que là j'ai un verre, Après, c'est il y a ça, c'est une beaucoup de richesse. techniques encore. Si tu me l'achètes, j'ai ce machin qui vaut ce que la valeur que je lui donne. hein. La richesse, elle est là. Ce qu'il faut dire, c'est que la monnaie, c'est le veau d'or, quoi. C'est le veau d'or moderne. Bah. C'est la chaîne, enfin, c'est la chaîne d'aliénation, c'est l'esclavage moderne. Mais l'euro, Donc, c'est ça. Le fait que ce soit privatisé, donc approprié dans des mains privées, c'est complètement aberrant. C'est ça la tyrannie aujourd'hui. Mais l'euro, c'est ça. Il faut sauver le dieu euro. Oui. Et c'est ce qui est fait. C'est pour ça que dans les comptes en banque, l'État peut se servir pour sauver, et les banques avec, sur ton compte en banque, parce que précisément, tout est fait pour ça. Donc voilà, donc ça c'est, je veux dire, c'est le minimum. L'initiative Monnaie Pleine, c'est l'initiative, enfin, je veux dire, de sauvegarde minimale, quoi, du système, quoi. Oui. C'est qu'un premier pas. Ce qu'il y a à faire, il y a beaucoup d'autres choses à faire, comme juger, c'est les gens qui nous ont mis dans cette crise, quoi. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui sont... On n'a pas parlé de Goldman Sachs, du FMI. On en a parlé un petit peu. Mais on peu. ne va pas pouvoir développer parce que là, normalement, on est censé conclure et puis Gérard, il a une réunion après. Voilà, mais Je voulais c'est voir s'il y avait des l'initiative questions. de base, quoi. C'est l'initiative de base, exactement. Est-ce qu'il y a des questions, Ivano, que tu vois, auxquelles on pourrait répondre maintenant, des personnes qui... Par exemple, Marc, il avait une question. Là, je vois pas comme ça. Si tu as une question, Marc, c'est le moment. C'est sur la page acquis, ça va. C'est sur ma page. Avec les sciences citoyennes, Jacques Rostart conclut que les citoyens et citoyennes deviennent de meilleurs experts que les employés de leur chaque domaine. Pour la monnaie, il n'y a pas... Ah, ben voilà. Pour la monnaie, il n'y a pas meilleur expert que le peuple volontaire. Je suis absolument d'accord. Nous devons avoir le droit à l'expérimentation, tout à fait, Bruno. L'argument qui nous est opposé, c'est que oui, c'est nouveau, c'est dangereux, on ne connaît pas, c'est l'inconnu. Mais on devrait avoir le droit à l'expérimentation. Essayons un autre système, essayons monnaie pleine à la limite, et puis revenons dessus si ça ne marchait pas. Bon, ça, j'en doute Il y fortement. a un point sur lequel c'est pas inconnu, c'est que c'est une volonté Mais- démocratique. Alors d'une part, et puis les banques, elles font les transactions entre elles uniquement en monnaie pleine. Et ça, elles savent très bien faire. Ça, c'est un faux argument de dire que c'est inconnu, quoi. Exact. Mais en Suisse, ça marche bien, là, des fois, de faire peur aux gens. Ah, voilà, c'est Alors les du Suisses, n'ayez pas terrorisme peur intellectuel, cette fois, n'ayez pas peur, allez-y, là, vous êtes sur du solide. Ils disent c'est inconnu parce que c'est
légèrement sortir du système, ce qu'ils ne veulent pas. Donc, effectivement, c'est une inconnue par rapport à leur règle. Et parce que, par rapport aux bénéfices qui peuvent se faire et des profits et des marges énormes qui peuvent se faire actuellement. Par contre, un citoyen qui lit l'initiative, qui comprend ses enjeux et tout, pour lui, c'est pas une inconnue, c'est l'objectif que ça peut. C'est pas une inconnue, c'est une évidence. Voilà, ça lui paraît évident, c'est un jeu plus démocratique, et dans ce sens-là, c'est pas une inconnue. La seule inconnue qu'on peut accepter, je pense, c'est le fait que ça va changer leurs règles du jeu. Mais dont ils ne seront plus maîtres, dont ils ne seront plus maîtres. Oui, le privé, il ne faut pas le condamner de la Z. Ouais, il y a c'est des minimum privés vital, qui ont Bruno, des déontologies encore mieux que l'État. Ouais, alors ça se discute, mais ça sera l'objet d'un autre débat. Là, je suis pas tout à fait d'accord. Quand il n'y a plus rien de public, ça c'est quand même un problème. Hein. C'est la loi de la jungle, puissance 10 000, hein, parce que la jungle, on est dans le totalitarisme. Et quand vous nous parlez, enfin moi, quand vous m'avez parlé du gouvernement mondial, vous êtes dans le totalitarisme, madame. Non, mais on va pas se juger les uns les autres, on va rester bienveillants et communication non violence. Non, mais c'est une question d'expression. Loïc, on va pas faire de polémique comme ça parce que là, c'est pas de polémique. Le système FMI, je sais bien, mais structural adjustment, on dit ça. Oui, ils ont toujours des jolis mots pour dire les choses. Et c'est une façon de changer les normes, la corruption, la mauvaise gestion d'un pays. Ouais. Et donc c'est pas terriblement néfaste. Je veux dire. Alors les mots sont pas néfastes, l'application des mots c'est autre Ils ont chose. beaucoup de dettes aussi en petit comptable. Alors on en parlera peut-être en off et puis on verra tout ça. Là je propose qu'on conclue. Tiens, tu peux remettre le... Et puis quelqu'un peut m'apporter les livres, il y a 4 livres pour moi qui sont très importants à connaître en tout cas. Moi je les ai lus les 4, bon, celui-là j'ai toujours pas fini à le lire. Il y en a beaucoup, hein, parce que j'en ai plusieurs, mais j'ai Là aucun il y a 600 pages, donc je suis qu'à la page entière. Dette 5000 ans d'histoire, Les secrets de la monnaie de Gérard Fouché, c'était mon premier bouquin sur la monnaie. Ça c'est celui que je lis en ce moment, Confession d'un assassin économique, qui explique les mécanismes d'endettement et d'assassinat et de guerre mis en place par les banques en fait, par les multinationales et les banques occidentales bien sûr. Qu'elles appliquent maintenant chez nous, hein, c'est pour ça que maintenant on commence à toucher le fond, à s'appauvrir aussi, puisqu'une fois qu'elles ont tué tous les autres pays, elles n'ont plus qu'à s'attaquer à leurs propres compatriotes. Donc voilà, ensuite il y a les secrets de la réserve fédérale, et essentiel pour comprendre la création de la réserve fédérale qui a commencé, qui a dominé, oui c'est la banque centrale américaine, états-unienne, qui s'est construite, qui s'est mise en place en 1913 et qui a financé la Première Guerre mondiale par exemple, qui continue à servir le monde. Voilà, donc ça c'est mes 4 références personnelles que je vous conseille fortement, où on apprend vraiment des choses essentielles pour comprendre le système actuel. On peut dire que le quantitative easing, pour revenir dessus, finance les guerres actuelles ou les guerres à venir. Donc il va falloir qu'ils arrêtent leur petite bêtise, un petit clin d'œil au passage. Après, je voudrais vous rappeler que vous pouvez vous informer sur le site internet AAA plus AAA positif, donc il y a 3 A, on fait référence aux agences de notation. Si, bien sûr. Donc, Assemblée des actionnaires actifs positifs, AAA positif, pour avoir toutes les informations dont on a parlé aujourd'hui. Je signe tellement de pétitions. Ma conclusion personnelle, et après je vous demanderai de conclure peut-être chacun, puis après on s'arrête, c'est cette initiative, comme toutes les grandes révolutions, comme toutes les grandes idées, passe par 3 étapes. Loïc, ridicule d'abord. Quand on parlait de création monétaire il y a 2 ans, il y a 3 ans, on nous criait au nez. Ensuite, maintenant, elle est dangereuse. Puis la 3e étape, c'est laquelle? C'est une évidence. C'est une évidence. Elle sera évidente, tout comme l'ont été les autres acquis, les autres conquis. Ce n'est pas des acquis, c'est des conquis qu'on a obtenus, qui nous protègent au niveau de notre intégrité, de notre bien-être. Donc voilà, moi je lui souhaite la même évolution, la même conclusion. Est-ce que Gérard, tu veux rajouter un mot? Ouais, je dirais que je remercie beaucoup tous ceux qui étaient autour de la table, parce que ça a permis un débat riche. Et je trouve c'est bien le moment de sortir avec ce type de débat riche, parce que c'est comme ça qu'on peut montrer que en fait, le camp du oui à cette initiative, c'est un camp solide, et le camp du non, c'est un camp que je vis comme menteur.
Oui, monteur. Et puis Les je manipulateurs. voulais dire, on n'avait pas des génies. Hein, et moi, il y a 6 mois, je connaissais rien. Comme quoi, c'est possible de s'y intéresser, de comprendre. Voilà. Et puis il y a différentes voies d'accès pour ça. Il y a la philosophie, il y a la sociologie, l'ethnologie, voire même l'archéologie. Voir Et la l'anthropologie technique. comme David Graeber. Et l'économie, qui est une science humaine, hein, qui n'est pas une science exacte, c'est pas la physique, c'est des règles inventées. D'ailleurs, les économistes au départ étaient des ethnologues. Voilà, on va s'arrêter là. Ok. Donc oui, on va. Et puis Loïc, il y a une petite conclusion. Non, mais moi je suis très content de participer Tu à es ce content débat. d'être venu? Moi, je connais, oui, je connais un petit peu le domaine de la monnaie et puis voilà, ça me fait réviser et franchement, voilà. Oui, non, Oui, parce que lui, il connaissait oui. déjà. Voilà, je connais déjà, et puis franchement, c'est une initiative que j'aimerais bien qui se propage et voilà, et qui contamine d'autres pays, quoi. Et puis, on voit ce que ça fait la démocratie. Moi, j'ai découvert plein de gens que je ne connaissais pas. Ça aussi. Exact. Est-ce que Ivano, tu veux un petit mot de conclusion? Un mot de conclusion, oui, parce que justement, en fait, on nous dit toujours que, ben voilà, on serait des apprentis sorciers si on accepte et tout ça. Donc, quelque part, on va de toute façon être des apprentis sorciers. Parce que moi, j'ai peut-être la page du nom à monnaie pleine, et je suis tombé par hasard sur une page de l'association des banquiers, sauf erreur de ma part. Je vous retrouverai le lien. Et en fait, qu'est-ce qu'ils nous disent, mais dans un petit paragraphe tout à la fin, que monnaie pleine, ce n'est pas la panacée, mais que dans les universités, on est en train d'essayer de réfléchir à quelque chose dans les cercles éventuellement. Moi je dis pourquoi attendre les cercles et ne pas aller à l'action tout de suite, maintenant qu'on peut le faire, et pas attendre que éventuellement certains cercles composés de Dieu sait qui nous disent quoi que ce soit. Si de toute façon ça s'est mis en avant, contrairement à Bilavo nous disait non mais il n'y a pas de tombée, c'est impossible, c'est que quelque part cette initiative, quelque chose, ça fait un petit effet même sur nos amis qui nous contestent. Tout simplement. Ouais, joli. Aline, petit mot de la fin? Oui, alors moi je lis là finalement. Attends, je vais te tenir le micro, parce que comme ça évitera qu'il bouge dans tous les sens. Hop. Vas-y, tu parles normalement, je te suis. Non mais je peux le tenir. Tu peux le tenir, pas de souci. Pas de souci. Alors je lis le titre. Tout d'abord, je suis très contente d'avoir fait votre connaissance, de vous avoir vu ce soir tout à fait. L'enchantement est partagé. Par contre, ça, c'est pas monnaie pleine, ça, c'est la pétition qu'on propose de signer qui n'est pas monnaie pleine. Hein. Votons la monnaie pour innover. Je suis entièrement d'accord. Et je voudrais beaucoup vous inviter une fois à l'ONU quand il y a alors, des avec plaisir. Ou des discussions sur la monnaie, sur le système. Droits de l'homme et génial. Et comme ça, voir je veux dire, même à la bibliothèque, voir comment la configuration internationale s'occupe de cette problématique. Ok, super. Merci Aline. Et moi, je vais encore juste dire un petit truc qui m'est venu après, il y a 5 minutes. C'est que jusqu'en Serbie, ils parlent de monnaie pleine. Ah oui, ça c'est formidable. Son frère faisait un séjour là-bas. Hier, avant-hier, tu m'as dit qu'ils en parlaient. Au fond profond de la campagne, incroyable. Et puis, il y a quelques jours, j'ai entendu une émission canadienne où François de Siebenthal était interviewé. Donc vraiment, ça percute partout. Le monde a les yeux tournés vers nous. Donc attention, c'est important, quoi. Là, on est en train de toucher du doigt quelque chose d'important. Puis je te dis, ah oui, Stéphane. moi qui suis un peu en contact avec l'Italie, je ne sais pas par quelle voie, mais j'ai reçu des fiches A4 avec les mêmes questions qu'on pose ici aux gens, d'où vient la monnaie et tout, d'Italie. Hein, magnifique. Qui se distribue un peu partout. Et ben voilà, donc ça c'est aussi un début de l'initiative, c'est de faire connaître le système actuel, le fonctionnement du système actuel et montrer qu'il y a des alternatives. Et à l'Assemblée nationale française, et vous ce avez été à vendredi, l'Assemblée nationale française. Il y avait beaucoup de monde très intéressé à tout ça. Ils déplorent juste qu'ils n'aient pas le droit d'initiative ou pouvoir le proposer. Ils doivent attendre de pouvoir voter pour un candidat qui proposerait des choses semblables. Donc en votant en banquier Rothschild, ils vont tout à fait avoir les gens qui vont voter monnaie pleine, bien sûr. On vous remercie beaucoup pour votre attention et merci à toutes ces personnes autour de la table qui sont vraiment pour moi des personnes de qualité. Je vous remercie pour la qualité du débat, pour le ton qu'on a employé, le respect qu'on s'est témoigné et je vous dis à tout bientôt.